Donc, le dropshipping est un modèle commercial qui est tellement simple et qui peut débloquer d'énormes opportunités avec rien de plus qu'un ordinateur portable et une connexion Internet. Et c'est vraiment un moment incroyable pour le faire, mais l'opportunité ne durera pas éternellement. Maintenant, vous avez peut-être vu des vidéos où des gens font d'énormes promesses pour vous aider à créer vos boutiques et à tout apprendre, pour finalement découvrir qu'ils vendent un cours en ligne. Eh bien, je ne vends pas de cours en ligne. Vous pouvez vérifier la description de cette vidéo et je vous promets que je n'ai absolument rien à vous vendre. C'est un guide complet, un guide gratuit, pour vous montrer comment créer une boutique de dropshipping. C'est quelque chose que beaucoup de gens feraient payer très cher, mais nous allons le faire en 4 étapes simples dans cette vidéo. Comme je l'ai dit, c'est un guide complet et gratuit, sans ventes additionnelles ni rien de ce genre. Donc, la première étape de notre processus en 4 étapes est de créer une vitrine professionnelle, une vitrine que les clients penseraient avoir été conçue par une équipe de développeurs web, mais je vais vous montrer comment le faire en seulement quelques minutes, même si vous n'avez jamais rien fait avec des sites web auparavant. C'est vraiment assez facile à faire. La deuxième étape va consister à choisir un produit gagnant, quelque chose qui est facile à expédier, qui a peu de retours, de bonnes marges bénéficiaires et qui se vend très rapidement. La troisième étape va consister à commercialiser le produit avec les méthodes les plus récentes et modernes. Je ne vais pas utiliser de publicité Facebook ni d'autres moyens dépassés. Et ensuite, la quatrième étape est celle que je pense que la plupart des gens négligent vraiment et que je veux vraiment souligner dans cette vidéo. Et ça va être comme, bien sûr, vous allez gagner de l'argent, mais ensuite vous voulez vraiment optimiser, étudier et répéter le processus, un peu comme avec une méthode scientifique. Et c'est vraiment ça qui va être la clé du succès. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment un modèle commercial simple, et vous pouvez le faire de n'importe où dans le monde, gagner de l'argent littéralement pendant que vous dormez. Mais la plupart des gens échouent parce qu'ils abandonnent. Donc, je veux être clair, ce n'est pas un schéma pour s'enrichir rapidement. Ça demande beaucoup de travail et beaucoup de dévouement, mais si vous vous investissez et que vous mettez les efforts nécessaires dans cette entreprise, vous pouvez y arriver. Et si vous vous engagez, imaginez où vous en seriez dans 6 mois ou dans un an. La clé, c'est de travailler plus intelligemment, pas plus dur. Alors fais ça pour toi. Pour les 30 prochaines minutes de cette vidéo, mets ton téléphone en mode ne pas déranger, jette-le de l'autre côté de la pièce, et surtout, prends note. Cool. Alors, tu es prêt à te lancer. Félicitations d'avoir pris la première étape et bienvenue dans le monde sauvage de gagner de l'argent sur Internet. La première étape ici, comme je l'ai dit, va être de créer cette vitrine professionnelle. Il y a beaucoup de façons de faire ça, plein d'excellents outils disponibles, mais celui qui est vraiment de loin le meilleur choix pour démarrer une boutique de dropshipping, c'est boutique en ligne. D'accord. Donc pour commencer, nous avons un lien en haut de la description. Nous avons travaillé avec Shopify pour vous obtenir un essai gratuit prolongé. Ça vous aide un peu à réduire les risques quand vous débutez, à économiser un peu d'argent supplémentaire un peu plus longtemps pour que vous puissiez commencer à faire des ventes et vraiment rendre ça beaucoup plus intéressant pour vous. Donc commencez par aller sur centralmedia.com/obtenir Shopify. Passez par le lien en haut de la description. Comme je l'ai dit, tu peux le copier-coller. Maintenant, c'est un lien d'affiliation, donc sans frais supplémentaires pour vous. Si vous décidez d'utiliser notre lien, ça aide à soutenir la chaîne. Et garder des vidéos comme celle-ci gratuites, donc nous pouvons partager des informations gratuites sans créer de cours coûteux. Ça va te mener à une page qui ressemble à ça. Ne t'inquiète pas si ça bouge ou si les images changent. Shopify, beaucoup changé sa page d'accueil, mais quelque part là-dessus, tu devrais voir un petit champ qui dit « Entre ton adresse email », donc je vais le faire tout de suite. Et ça va te poser quelques questions ou quelques questions sur les bases. Tu pourrais les ignorer en bas si tu voulais. Je vais juste dire « Je viens de commencer ». On pourrait dire la suite. Qu'est-ce que tu veux vendre? On va vendre. Où aimerions-nous vendre? On va vendre dans une boutique en ligne. On va peut-être faire aussi des réseaux sociaux. Et peut cocher n'importe quoi maintenant. Honnêtement, ça n'a pas d'importance. Ça change un peu ton tableau de bord. Mais comme je l'ai dit, tu peux mettre ce que tu veux ici pour l'instant. Et on pourra changer tout ça plus tard dans la vidéo. Donc, n'hésite pas à l'ignorer de toute façon. Je vais faire du dropshipping. Donc je vais dire ça, on va dire la suite. On peut choisir notre emplacement aux États-Unis. Et maintenant, on peut s'inscrire avec un email. Apple, Facebook, Google, peu importe. Je vais m'inscrire avec un email. Ensuite, appuie sur Entrée et ça va prendre 1 minute ou 2 pour que Shopify commence à construire notre boutique. D'accord, ça va te mener à cette page juste ici. En bas à droite, on peut choisir un plan pour s'assurer que tu obtiens ton essai gratuit. Ça s'étend à 1 $ pour le premier mois et tu peux débloquer toutes les fonctionnalités tout de suite. Maintenant, il y a 3 niveaux différents ici. Tu remarqueras qu'ils sont tous à 1 $ en ce moment, mais ne te laisse pas tromper par ça. Après un mois, ça va passer à 29 $ pour le plan de base, qui est celui que je vais utiliser pour cette vidéo, 79 $ pour le plan Shopify et 299 $ pour le plan avancé. Ne te laisse pas intimider par ça. Tu n'as pas besoin de ce plan pour l'instant. Vraiment, la plus grande différence entre tout ça, ça va être le taux de carte de crédit.
Donc c'est un peu plus élevé au début, mais quand tu vends en plus petit volume, je pense que c'est un très bon compromis, un taux de carte de crédit légèrement plus élevé et un tarif mensuel beaucoup plus bas. C'est celui avec lequel la plupart des gens devraient commencer, je pense. Et ensuite, au fur et à mesure que tu grandis, j'aurai un outil lié dans la description que j'ai créé qui peut te montrer à quel seuil tu commences à vendre certains volumes. Est-ce que ça vaut le coup pour toi de passer au niveau supérieur ou 0,2%, ça pourrait être égal à plus de 50 dollars par mois? Donc ça pourrait valoir le coup pour toi d'économiser plus d'argent en choisissant le plan plus cher, mais pour les débutants, tu ne vas certainement pas commencer par là. Donc je recommande de commencer. Avec le moins cher ici, le plan de base. Je vais choisir le plan de base, entrer mes informations de carte de crédit. Maintenant, tu vas remarquer en haut que tu peux économiser avec la facturation annuelle. Donc tu économises 10 dollars par mois, ce qui le ramène à 29 dollars par mois si tu choisis l'option annuelle. Honnêtement, quand je commence, je prends parfois le plan mensuel. C'est un peu moins lourd au début. Et si jamais tu décides que tu veux faire ça annuellement, tu peux toujours passer à un plan annuel plus tard. Mais au début, avoir un engagement plus faible aide vraiment, comme ça tu as encore un peu de marge, mais tu ne dépenses pas tout ton argent d'un coup pour un plan Shopify annuel. Donc c'est 10 dollars de plus par mois quand tu fais juste du mensuel, mais c'est celui que je recommande de toute façon. Alors abonne-toi et enregistre comme adresse professionnelle. Et ça nous amène à notre tableau de bord Shopify. Alors, ne te laisse pas intimider. Il se passe beaucoup de choses ici. Ils veulent que tu aies un point de vente, comme vendre en personne. Rien de tout ça n'est pertinent pour nous. Ce qu'on veut sur le côté gauche, c'est si tu descends jusqu'à boutique en ligne, on a plusieurs canaux de vente différents. Pour les boutiques en ligne, c'est ici qu'on va faire la plupart de nos ventes. On va cliquer sur boutique en ligne. Tu peux voir que les thèmes, c'est le premier dans lequel il te met. Et ensuite, si on fait défiler vers le bas, tu peux cliquer sur ajouter. Thème. Donc si on clique sur ajouter un thème, clique sur visiter le magasin de thèmes, et c'est ce que je disais, on peut obtenir une boutique entièrement préconstruite, un site web complet prêt à l'emploi avec pratiquement aucun effort, et il y en a beaucoup de gratuits. Donc je pense, je vais mettre les chiffres à l'écran juste ici. Il y a environ 170, peut-être 172 thèmes, quelque chose comme ça, et une bonne partie d'entre eux sont gratuits. Il y a aussi des thèmes payants si tu veux un thème avec un look plus premium. Honnêtement, je pense que les gratuits font le job, le look. Ton site web n'est pas la chose la plus importante. Prends le gratuit. Donc si tu vas voir tous les thèmes, on peut cliquer sur gratuit à gauche. Voilà, les chiffres sont juste là. Donc on dirait qu'il y a environ 180 thèmes au total. Malheureusement, seulement 12 d'entre eux sont gratuits. Mais comme je l'ai dit, ce sont tous des thèmes assez solides. Je vais opter pour le rafraîchissement. Je pense que celui-là a vraiment fière allure. Mais encore une fois, choisis celui qui correspond à ton style. Le reste de la vidéo va être le même de toute façon. Je vais te montrer tous les mêmes outils d'édition. Mais ça choisit quel va être mon point de départ. Donc je vais cliquer là-dessus. Tu peux un peu faire défiler, voir à quoi ça ressemble. Et on peut aussi visiter une boutique de démonstration si tu veux voir si c'est la bonne pour toi et un peu interagir avec le site web. N'oublie pas de jeter un œil au site mobile, c'est très important. Celui-ci, comme je l'ai dit, a l'air plutôt bien. Je vais cliquer sur retour. Je vais dire essayer le thème. Je vais dire d'essayer le thème. Et ça va ajouter un rafraîchissement à tes thèmes de boutique en ligne. Et ensuite, ça nous ramène à notre tableau de bord Shopify juste ici. Dans l'onglet des petits thèmes, tu verras qu'on a toujours Dawn là. C'est ce que la plupart des gens confondent vraiment. Ils pensent qu'ils ont le nouveau thème et ensuite ils se demandent pourquoi il n'est pas là. Ça va se charger ici dans ta bibliothèque de thèmes et tu dois en fait le publier pour que ce soit ton thème principal de site web. Maintenant, tu verras aussi ici qu'il y a un mot de passe. Tu peux enlever le mot de passe. Tu peux gérer le mot de passe. Moi, je l'enlève tout de suite. Je ne m'inquiète pas que des gens aillent sur notre boutique parce que c'est un nouveau site web, donc tu ne vas pas avoir de trafic pour l'instant. Donc en descendant ici, tu verras qu'on a les deux thèmes. Je vais cliquer sur publier et ça va faire que ce nouveau thème Refresh sera notre thème principal. Et clique là-dessus. Ensuite, on peut cliquer sur personnaliser. Maintenant, je clique juste sur personnaliser pour te montrer ce qu'on a jusqu'à présent. On a besoin d'un produit, on doit faire tout ça et ça va rendre beaucoup plus facile de modifier notre site web un peu plus tard. Donc pour l'instant, on va mettre ça en attente. Mais je voulais juste vous montrer, encore une fois, qu'avec presque aucun effort, juste quelques clics, on a maintenant cette mise en page complète pour un site web presque prêt à l'emploi. Dès qu'on aura notre produit et nos images ici, ça va vraiment bien rendre. Ça va être prêt à l'emploi avec très peu d'effort. Alors maintenant, cliquons sur quitter en haut à gauche. D'accord, donc c'est la fin de l'étape 1. On va revenir là-dessus et vraiment personnaliser le site web beaucoup plus tard. Mais tu es maintenant prêt à aller choisir notre produit phare. Commence à faire des recherches et découvre quel est le meilleur produit à vendre sur ce site web. Alors félicitations, tu es en fait allé plus loin que probablement 99% des gens qui n'arrivent même pas jusqu'ici. Tu as maintenant un site web. C'est impressionnant, non? D'accord. Donc avant de passer à l'étape numéro 2, je veux te donner un aperçu général de ce qu'est le dropshipping pour que tu puisses garder ça en tête quand tu décideras quel est le meilleur produit. Donc, dropshipping, en gros, c'est comme
Ça, tu as une boutique en ligne, tu as des produits sur ta boutique en ligne. Quand quelqu'un commande le produit dans ta boutique, il le paie, tout va dans ton compte. Et ensuite, ton compte va soit automatiquement, soit tu le feras toi-même. Commander le produit chez un autre fournisseur. Ce fournisseur s'occupe. Toute la logistique alors. Il s'occupe de tout l'emballage. Il s'occupe de toute l'expédition. Il s'occupe de tout ça. Donc en gros, tu es juste un intermédiaire, un détaillant. D'une certaine manière, tu es même juste un marketeur. Donc ton travail est de trouver les produits qui se vendront bien, de les lister sur ton site web, de les commercialiser, d'amener des clients à les acheter, et ensuite tout le reste, la gestion des commandes, est pris en charge par l'autre fournisseur. Bien sûr, tu dois choisir un bon fournisseur qui a une expédition rapide et des produits de qualité fiable, et tu dois aussi choisir de bons produits qui ont beaucoup de critères dont je vais parler dans une seconde. Donc, l'étape numéro 2, je l'ai dit, va consister à trouver ton premier produit. Il y a plein de façons de faire ça. Une des façons les plus simples de voir ce qui fonctionne, c'est que quand tu commences, comme quand tu débutes, tu n'as probablement pas d'intuition sur les produits qui vont bien se vendre. Honnêtement, tu pourrais, ce qui serait vraiment impressionnant, mais une bonne façon de faire des recherches, c'est d'aller sur la recherche des publicités TikTok. Maintenant, je vais rendre ça plus facile parce que c'est un peu comme un domaine vraiment long ou une longue URL. Donc, pour faire ça, je vais ouvrir un nouvel onglet. On a aussi un lien dans la description où tu peux taper centralmedia.com /TikTok. Encore une fois, c'est un peu comme une longue URL. Donc, c'est plus facile de passer par ça. D'accord, faut limiter dans le temps. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais si on clique sur TikTok pour les entreprises en haut à gauche, puis qu'on clique sur ressources, ensuite sur centre créatif, ça va ouvrir cet onglet ici. Tu vois ce que j'ai dit? C'était comme adstiktok.com / ce reste. C'est plus facile si tu passes juste par ce lien comme je viens de te montrer. Honnêtement, je fais ça pour moi-même chaque fois que je vais sur cette page. Donc, si on descend ici, on peut en fait faire beaucoup de recherches. Donc, tu peux explorer les meilleures publicités. Si tu vas juste ici, tu peux dire explorer les meilleures publicités. On va dire commencer. Donc, tu peux un peu parcourir beaucoup de ces choses. Je vais me connecter ou m'inscrire tout de suite. Je vais m'inscrire. On va s'inscrire sur TikTok. Je vais juste utiliser mon adresse email. Et ça, c'est un compte TikTok pour les entreprises. Si tu as déjà un compte TikTok et que tu veux utiliser ton compte personnel, tu peux juste te connecter avec TikTok. Ça fonctionne tout aussi bien. Et une fois que tu t'es inscrit, tu dois aller te connecter. Fais le petit puzzle. D'accord? Donc maintenant qu'on est connecté, on peut vraiment optimiser ça beaucoup plus. Donc, disons qu'on regarde seulement la langue anglaise et disons l'objectif, ce que les gens essaient de faire ici. Et garde à l'esprit, comme je l'ai dit avant, certaines personnes pourraient essayer de te faire télécharger des jeux ou d'autres applications. Ils pourraient chercher juste à accroître la notoriété de la marque. On se soucie vraiment des conversions ou des ventes de produits. Ce sont probablement, je dirais, les deux qui comptent le plus. Maintenant, en passant, c'est vraiment cool. Regarde ça. Donc, ce produit ici, si tu as vu certaines de mes autres vidéos, mon tutoriel Shopify, plusieurs autres vidéos sur le e-commerce que j'ai faites dans le passé, j'ai recommandé ce produit exact. C'est vraiment génial de voir ce produit fonctionner si bien sur les publicités TikTok. J'espère que celui qui a fabriqué ce produit ou qui a commencé à le vendre a regardé ma vidéo et que je les ai peut-être inspirés à le faire, mais c'est tellement cool parce que je savais que ce produit allait cartonner. Tu peux juste le voir, regarde ça. C'est quelque chose que tout le monde peut acheter. Ça va être vraiment cool dans ta chambre. Je pense que c'est comme un haut-parleur, c'est un chargeur de téléphone, c'est une lumière, c'est un réveil. C'est un peu comme qui ne voudrait pas de ça. C'est comme un truc vraiment cool tout en un pour la table de nuit. Quoi qu'il en soit, je me laisse distraire. C'est tellement excitant de voir ça parce que je savais que ça allait être un bon produit. Bref, on peut alors affiner l'industrie. Alors disons que tu sais déjà quel est ton créneau. Peut-être que tu ne sais pas, mais si tu le savais, tu pourrais le préciser ici. Peut-être, par exemple, si tu voulais vraiment te concentrer sur les animaux de compagnie, tu pourrais faire ça. Peut-être ici, comme le sport et les activités de plein air, ça pourrait être vraiment bien. Si tu sais que tu veux, disons le sport et l'équipement, peut-être que le golf serait un très bon exemple d'un créneau où tu as beaucoup de revenus disponibles, un groupe de personnes très obsédées, comme n'importe qui se met au golf, tu regardes une vidéo sur YouTube. Tu vas te retrouver avec plein de vidéos de golf, sans arrêt sur ton fil d'actualité parce que YouTube sait que c'est un groupe de personnes très obsédées. Les gens veulent vraiment s'améliorer au golf, ils y jouent chaque semaine. Et bien sûr, en descendant ici, regarde ça, on a quelques trucs de golf juste là. On a aussi pas mal d'autres annonces ici. Donc, certains d'entre eux pourraient ne pas être pertinents. C'est un petit truc de golf sympa là. Certains d'entre eux vont être juste des équipements de fitness et des trucs comme ça. Donc c'est l'outil numéro 1 pour trouver un produit. Maintenant, il y a beaucoup d'autres outils dont on va parler dans un instant, mais je veux aussi mentionner que beaucoup de gens ont accès à ça. Beaucoup de gens connaissent le centre créatif de TikTok. Et donc, si tu choisis juste le tout premier, comme si tu vas ici et que tu choisis le produit le plus populaire, par exemple, alors beaucoup de gens vont déjà faire ça. Ça va être très compétitif dans ce domaine. Et tu ne veux pas te retrouver dans un domaine super compétitif. Ça va rendre les choses beaucoup plus compliquées et tes annonces vont coûter plus cher. Maintenant,
Si tu veux trouver d'autres produits, j'ai un lien dans la description vers un PDF gratuit. Encore une fois, pas de vente. Il n'y a pas de carte de crédit, rien de tout ça. C'est totalement gratuit. C'est un document de 5 pages, peut-être même plus long que 5 pages. En ce moment, c'est 5 pages. On est encore en train de le développer. Et ça a différentes idées de produits qui, selon nous, ont beaucoup de potentiel. De plus, nous avons quelques études de cas sur des produits qui ont très bien fonctionné. Et on a plein de conseils et d'astuces sur comment trouver le bon créneau et ce qui fait vraiment un produit gagnant. Donc, avant que tu choisisses un produit à partir de ça, c'est un super outil de recherche. Mais jetez un œil à ça. Comme je l'ai dit, il y a plein de super suggestions de produits là-dedans qui peuvent au moins t'aider à commencer à réfléchir. Quel pourrait être un bon produit pour toi, si ce n'est pas juste de copier un produit de cette liste de toute façon? D'accord. Donc maintenant, si on retourne à notre boutique sur Shopify, on peut descendre jusqu'à ajouter des applications, cliquer sur ajouter des applications et on va installer Zendrop. C'est l'une des plusieurs façons de faire du dropshipping. C'est celui qu'on pense être très facile à faire. On va cliquer sur la boutique d'applications Shopify au cas où tu ne le verrais pas. Et maintenant, à partir d'ici, tu peux toujours taper Zendrop. Zendrop, tu vas voir, ça apparaît juste là. Zendrop, on va cliquer sur Installer et ça va l'ajouter à notre boutique Shopify dans ce nouvel onglet. Voilà, donc je vais cliquer sur Installer. Et maintenant, on peut configurer notre compte. Donc, je vais créer un mot de passe. On va coller là, Ne clique pas dessus. Et ensuite, on peut cliquer sur S'inscrire. Donc, ça va te mener. Zendrop juste ici. Maintenant, c'est connecté à notre boutique. Maintenant, à partir d'ici, je veux aller chercher des produits. On va cliquer sur Trouver des produits et je suis presque sûr. Celui que je veux vendre, c'est un golf. Produit. Je sais que le golf est un très bon créneau. Il y a beaucoup de revenus disponibles là-bas. Et je pense qu'un tapis de golf, comme je les ai vus, je sais qu'il pourrait bien marcher. Tapons juste golf. Tapons juste golf et voyons quels produits apparaissent sur Zendrop. Maintenant, Zendrop peut faire plusieurs choses. D'une part, il y a des choses qui sont expédiées par Zendrop, ce qui te permet d'avoir une livraison plus rapide et d'envoyer les produits aux clients plus tôt. Ou tu peux aussi importer des produits d'AliExpress. Donc si je vais dans un nouvel onglet et que je vais sur AliExpress, aliexpress.com, on a un comme ça, c'est le traditionnel. La plupart des gens qui font du dropshipping depuis des années ont toujours utilisé AliExpress. Zendrop rend juste les choses un peu plus faciles pour utiliser AliExpress maintenant en automatisant beaucoup plus et en ayant aussi des stocks aux États-Unis. Donc la livraison est beaucoup plus rapide, parce que la livraison depuis AliExpress peut parfois prendre 10 jours, ou même plus longtemps. Personne ne veut vraiment attendre aussi longtemps. Mais je veux juste souligner que si jamais tu voulais trouver un autre produit sur AliExpress, disons un tapis de golf, s'il y avait un tapis de golf sur AliExpress que tu aimais vraiment, peut-être celui-ci par exemple, tu pourrais toujours l'importer dans Zendrop et gérer tout très facilement à travers Zendrop. Et ça l'importerait juste. AliExpress. Maintenant, ce n'est pas ce que je vais faire parce que ceux qui sont expédiés par Zendrop vont te donner une livraison plus rapide. Donc ça a l'air d'être un bon tapis de golf ici. Ça a l'air d'être un assez bon ici aussi. Celui-ci est un peu plus cher, mais vérifions-le et voyons si celui-ci est peut-être de meilleure qualité. Alors, cliquons là-dessus et ça a l'air assez décent honnêtement. J'aime bien comment c'est. Plan là. Ils ont de bonnes photos qu'on peut utiliser. C'est à 6 $ et puis encore 6 pour l'expédition, ce qui nous donne un coût total de 12,68. Je pense qu'on pourrait probablement le vendre à environ 29,95. Si ce n'est pas le cas, ça dépend du marketing, je pense qu'on pourrait probablement le vendre à 29,95 sur celui-ci. Mais voyons ce que l'autre est. Donc, en vérifiant ce tapis, celui-ci a l'air un peu moins cher, il a l'air un peu plus fin pour moi, donc je pense que les gens pourraient être un peu plus déçus par celui-ci. Et le prix est en fait à peu près le même, mais l'expédition est tellement plus chère. Je vais opter pour celui-ci ici. Donc, je vais choisir ce produit. Je pense que c'est vraiment un bon choix. Je vais l'ajouter à mes produits. Donc, maintenant qu'il est dans mes produits, on peut aller sur le côté gauche et cliquer sur mes produits. Donc, dans mes produits. Tu peux revoir et publier. Une fois que tu publies, ça sera envoyé à ta boutique Shopify et on aura notre premier produit dans notre boutique. Donc, je vais juste choisir celui-ci pour l'instant. On peut changer le nom du produit et tout ça plus tard aussi. Donc, je vais juste dire publier dans ma boutique. Je vais dire confirmer. Ça va dire publication et tu verras que ça va devenir vert dans une seconde une fois que c'est publié dans notre boutique. Et donc, en revenant, notre boutique, donc de notre boutique. Voilà, maintenant c'est vert. Ça dit lié. Maintenant, si on retourne à notre boutique Shopify, on commence vraiment à faire beaucoup de progrès ici. Donc si on clique sur l'onglet des produits, on peut alors voir le tapis d'entraînement de golf est maintenant là. Donc maintenant, on a ça. Ça dit 50 000 en stock pour une variante. Ne t'inquiète pas pour ça, ce chiffre.
Peut-être, pas tout à fait exact, c'est juste gros chiffres, ce qui est suffisant. Donc on ne s'inquiète pas de notre inventaire pour ce produit. D'accord, voilà, on a nos produits dans notre boutique Shopify maintenant. Donc je vais descendre dans les paramètres et je veux commencer à construire le reste de la boutique. En ce moment, c'est 8535E. Je ne sais pas quoi, shopify.com. On ne veut pas ça. On veut que ça ait un vrai domaine professionnel. Que les gens puissent aller sur un truc comme golfmat.com ou golfmat.io ou peu importe et finir sur notre boutique. On veut que ça sonne professionnel. Et bien sûr, il y a beaucoup d'écoles de pensée différentes sur comment choisir son domaine, mais si on clique sur domaine juste là, on peut acheter un nouveau domaine. Tu peux aussi en connecter un si tu l'as acheté via GoDaddy ou Squarespace ou quelque chose comme ça. Je recommande d'acheter via Squares ou via Shopify. Ça va te coûter peut-être 2 dollars de plus par an, mais ça t'évite un énorme casse-tête de devoir pointer ton DNS vers ça. C'est tellement plus facile d'acheter directement là-bas. Encore une fois, il n'y a aucune raison que je dise ça, à part que c'est vraiment ce que je fais. C'est ce que je vais faire tout de suite aussi. Donc, je vais dire peut-être golf, tapis de golf, voir ce qui est disponible pour golfmat.co. Peut-être golfmat.co est disponible. Voilà, 8 dollars, 8 dollars par an. Et ensuite, 29 dollars par an après ça. C'est un peu plus cher que certains autres domaines. J'aimerais le voir autour de 20 dollars. Mais, c'est quoi? J'aime bien golfmat.co. Simple, c'est exactement ce qu'on vend, c'est ce qu'on veut. Donc je vais juste opter pour golfmat.co. Sur celui-ci, assez court, assez simple et mémorable. Encore une fois, 18 dollars par an pour la première année. Je vais finaliser l'achat, acheter le domaine. Et ça inclut aussi la protection Voice, ce qui est sympa parce que normalement, beaucoup d'autres services te facturent plus pour ça. Donc au moins, ça justifie un peu plus le prix ici. En gros, ça ne fait pas que cacher tes informations de contact. Si quelqu'un va sur la base de données Voice et cherche ton domaine, tu ne veux pas qu'il découvre ton adresse personnelle et des trucs comme ça. Certaines personnes aiment avoir de la vie privée. Et donc, avoir ça intégré, je pense que c'est très utile. Voilà. Maintenant, SSL est en attente. Il devrait être configuré sur notre boutique. Ce sera notre domaine, golfmat.co. C'est génial. Et maintenant, pendant que ça fait ce qu'il doit faire en arrière-plan, en configurant le SSL et des trucs comme ça, je vais fermer en haut à droite. Et on peut vraiment commencer à construire notre boutique. Donc, encore une fois, tu te souviens probablement comment faire ça. On descend jusqu'à la boutique en ligne. Sur le côté gauche, sous canaux de vente, tu vas voir les thèmes. Nous avons déjà ce thème, mais maintenant on peut cliquer sur personnaliser. Et cette fois, c'est pour de vrai parce qu'on a un produit maintenant. On a un domaine, on a un nom pour notre boutique, on est prêt à y aller. On peut vraiment commencer à personnaliser ça beaucoup plus. Donc, la façon dont ça fonctionne dans l'éditeur ici sur le côté droit, tout se bloque, comme tu peux le voir, c'est l'ensemble du site web. C'est interactif, tu peux naviguer comme si tu étais un visiteur sur le site. Sur le côté gauche, c'est la mise en page de notre site web. Donc, on a notre en-tête et tous les éléments de l'en-tête là, puis on a ce petit modèle ici, et ensuite on a le pied de page aussi. Donc, le modèle va être comme le corps de ton site web, et le pied de page ici en bas, c'est cette section-là. Ça peut sembler un peu vague, mais en gros, si on veut ajouter une autre section, ce site utilise ce qu'on appelle une mise en page par section. Donc, tout ça avec cette petite image en arrière-plan, c'est une section, et la section a des éléments à l'intérieur. Cette partie ici est aussi une section entière. Disons qu'on veut ajouter une section en dessous de celle-ci. On peut cliquer sur ajouter une section dans le modèle, qui est dans le corps, et tu peux voir qu'on a beaucoup de styles différents qu'on peut ajouter pour cette section. Tu peux ajouter un collage, tu pourrais ajouter plusieurs colonnes, ça pourrait être bien pour des témoignages et des choses comme ça. Tu peux ajouter une vidéo, tu peux ajouter un formulaire de contact. Il y a beaucoup de choses différentes que tu peux ajouter là-dedans. Donc, disons que je voulais ajouter un produit en vedette, je vais cliquer sur Produit en vedette. Et ça va l'ajouter comme une section entière. Maintenant, je vais fermer ça, le réduire juste là. Et je vais réduire celle-là. Donc, tu peux voir qu'on a 3 sections dans le corps principal du site web. Je veux que le produit en vedette soit en haut. On ne vend qu'un seul produit sur ce site web, et je veux qu'il soit tout en haut. Donc, je vais passer la souris dessus jusqu'à ce que tu vois le petit carré de 6 points juste là. C'est assez petit, mais je pense que tu peux le voir. Et ensuite, clique et fais glisser ça en haut de. Petite section de modèle. Donc, maintenant, on a ça tout en haut de notre site web. Si on clique là-dessus, ça va ouvrir une autre petite fenêtre ici qui te montrera beaucoup plus d'outils d'édition pour cette section spécifique. La première chose qu'on veut faire, c'est sélectionner un produit. On a un produit, donc je vais cliquer sur tapis de détection d'entraînement de golf. Je vais changer le nom de ça dans 1 minute, mais on va le sélectionner. Donc, maintenant, par défaut, on n'a fondamentalement rien fait et on a un produit achetable dans notre boutique. C'est maintenant prêt pour que quelqu'un arrive sur notre boutique. Ils peuvent y aller et dire « achète-le maintenant ». Ça va les amener au panier.
Et c'est vraiment, comme je l'ai dit, un effort vraiment minime qu'on a fait et c'est déjà prêt à fonctionner. Alors, continuons. Alors, continuons à éditer le reste de notre site. Si on descend ici, on peut voir nos derniers produits. Je n'aime pas vraiment cette section, donc je vais un peu réduire le premier. C'est la section diaporama, juste ici. Je n'en ai pas vraiment besoin, donc je vais cliquer sur le bouton supprimer. Je n'aime pas ça là. Et puis, les produits en vedette, comme on n'en a qu'un pour l'instant, ça n'a pas vraiment de sens d'ajouter ça. Donc je vais aussi supprimer celui-là. Notre site web est super simple maintenant, mais j'aimerais ajouter un peu plus ici, un peu plus d'informations sur le produit. Donc, si on clique sur ajouter une section, cherchons-en une qui ajoute un peu plus de texte. Donc le texte enrichi, c'est bien. Une image avec du texte, c'est encore mieux. Donc je vais ajouter. J'aimerais ajouter une image juste ici, mais je voudrais que l'image soit de l'autre côté, un peu en changeant. Donc avoir une image à gauche et une image à droite. Donc pour faire ça, on peut cliquer sur image avec texte. On peut choisir l'image en deuxième. Ça va le mettre sur le côté droit. Alors, on n'a vraiment pas de bonnes images pour l'instant, donc ce fournit. Avec le produit seront plutôt correctes. Mais allons sélectionner l'image. Et vous pouvez voir qu'il y a quelques images qui ont déjà été importées. Donc disons qu'ici, on veut montrer un peu plus sur le produit, on peut dire terminé, ça va l'importer. Donc maintenant, on a une image sur le côté droit, mais vous verrez que dans cette petite section, on a bien sûr l'image, puis on a aussi l'image avec du texte, c'est le titre juste ici, et ensuite on a le texte à côté, tout ça est là, et on a aussi un bouton. Donc, en commençant par le premier, si on clique dessus, on peut éditer ce texte, et disons juste que ça va être, on va juste dire un swing parfait, on va l'appeler comme ça, juste un joli petit titre qui tient sur une ligne. On va revenir, on peut ajouter un peu de texte ici en bas, donc on peut ajouter un paragraphe ici, puis cliquer sur retour, et maintenant on peut personnaliser notre bouton aussi, et ce bouton va être commandé. Maintenant, et ça peut aller vers un produit, et le produit va bien sûr être le seul produit qu'on a. On peut choisir le style du bouton, si vous voulez le style contour, je pense que ça a l'air plutôt bien, mais vous savez quoi, peut-être que ça a l'air un peu plus cliquable. De toute façon, on peut changer les couleurs et tout ça dans un instant, mais pour l'instant, on est en train de construire le format général de ce site web. Maintenant, retournons aux produits en vedette. Une dernière chose que je voulais changer, je n'aime pas vraiment la première image là, donc je pense que celle-là, c'est super, mais je pense qu'on pourrait faire un peu mieux que ça. Donc, si on clique sur cette petite icône sur le côté droit du produit, ça va nous amener à notre page produit sur Shopify, et on peut réorganiser. D'abord, on peut changer le nom du produit, le paragraphe sous le produit et l'ordre des images. Je veux que celle-ci soit notre image principale. Je vais cliquer et faire glisser celui-là vers la gauche. Voilà. Et puis, je pense que je veux que celui-ci soit dernier parce qu'on va le montrer un peu plus tard. Je pense que c'est probablement une bonne configuration là. Maintenant, on va renommer celui-ci. Alors, je viens d'aller sur ChatGPT et je lui ai demandé d'écrire une description de produit entière juste ici, donc je vais copier ça. Donc, la description du produit. Et là, et maintenant, on peut dire, maintenant, trouvons un titre pour le produit. On va l'appeler tapis d'entraînement de swing de golf de précision, ça va être le titre. Ensuite, en bas, le reste du produit a l'air plutôt bien, on peut choisir le prix. Il est à 39,82. Je pense que ça pourrait être un peu cher, c'est ce que ça suggère. On peut toujours vérifier ce que d'autres personnes demandent. Et je vais, encore une fois, changer cette image ici en bas pour celle-là. Je veux que ça soit la variante principale du produit. On a l'image principale pour ça. Et maintenant, on peut dire, en fait, encore une fois, ça semble un peu trop cher. Je vais dire 34,95, peu importe. On va dire enregistrer. Et j'espère que c'est le bon prix. Encore une fois, c'est quelque chose avec lequel vous allez un peu expérimenter et découvrir quel est le meilleur prix. Donc, maintenant, on a le produit un peu plus optimisé. Fermons ça. Revenons à notre éditeur ici. Voilà, donc, tapis d'entraînement de swing de golf de précision. On a le prix, on a la couleur. Je ne veux pas vraiment qu'il montre la couleur là, ça n'a pas de sens. On va régler ça dans une seconde. La taille, on n'a pas besoin de montrer ça non plus. Et puis quand ils font défiler vers le bas, on peut voir un swing parfait. Ça vous dit un peu plus sur comment ça fonctionne. Et on peut ajouter une autre chose en dessous juste pour donner plus d'infos. Peut-être qu'on va ajouter quelques témoignages ici en bas. Donc on va ajouter une autre section. Et ici en bas, on pourrait trouver, vous pouvez aussi chercher. Donc témoignages. Voyons si on en a un. D'accord. Aucun d'eux ne s'appelle témoignage. Mais je sais qu'il y en a un qui fonctionne bien pour les témoignages. Je pense que ça y est, multicolonne, ça devrait bien marcher. On va ajouter multicolonne, et ici, on va cliquer sur multicolonne, on va changer ça en témoignage, témoignage, et je vais dire qu'on va revenir, on va aller à la colonne suivante. J'ai ajouté une colonne,
je ne voulais pas faire ça. Cliquons sur le suivant, et je vais juste faire un tas de ces trucs. Finalement, une fois que vous avez de vrais témoignages, vous pouvez les ajouter ici comme de vrais retours. Mais pour l'instant, je vais juste ajouter quelques faux témoignages, juste pour vous montrer comment vous pourriez construire ça. Bien sûr, cliquez toujours sur enregistrer en haut autant que possible. D'accord. Donc maintenant, on a nos témoignages, et puis on dirait qu'on a un bouton en bas. Je ne pense pas qu'on ait vraiment besoin du bouton là en bas. Donc ce bouton, on devrait s'en débarrasser. Donc, multicolonne, cliquez sur ce bouton étiquette. Ouais, si on supprime ça, ça va disparaître. On n'en a pas besoin en bas des témoignages. Donc c'est vraiment assez simple. Maintenant, ajoutons une dernière chose tout en bas ici. Je vais juste descendre et ajouter une dernière section, et ça peut juste être une bannière d'image. Et ça peut dire, cliquez sur les boutons, supprimez le deuxième. Le premier va être commande. On va dire en savoir plus, et ça va renvoyer au produit. Encore une fois, ça va renvoyer à ce produit. On va revenir en arrière. Veuillez trouver une image que vous êtes autorisé à utiliser. Ne volez pas d'image. Si vous avez une image, si vous allez dans un terrain de golf local, c'est mieux. Mais juste à des fins démonstratives, je vais utiliser celle-ci pour l'instant. Donc, je vais sélectionner une image. Je vais ajouter une image. On est en train de télécharger ça. En fait, vient de la télécharger. Je vais cliquer et faire glisser. On est en train de télécharger cette image en ce moment, comme vous pouvez le voir là. Et maintenant, je vais dire terminer. D'accord, donc celle-là n'est pas trop mal. Ça marche. Maintenant, c'est plutôt bien, mais je pense que ça... Je n'aime pas vraiment la couleur de ça. En fait, tout le site web a l'air d'avoir des couleurs plutôt moches. Donc maintenant, je pense qu'il est temps de commencer à modifier le design de notre site web, la palette de couleurs, le texte, des choses comme ça. Donc ça a l'air bien. Jusqu'à présent, en ce qui concerne le contenu de notre site web. Mais maintenant, sur le côté gauche, vous verrez sous section tout à fait à gauche une petite icône de roue dentée et ça va être vos paramètres de thème. Donc, nous allons cliquer sur les paramètres de thème. On va commencer par les couleurs. Maintenant, pour les couleurs, on a plein de schémas différents. Et donc, différentes parties du site web vont utiliser différents schémas de couleurs. Donc, vous devrez éditer chacun, individuellement. Mais quand on clique sur le premier, je veux définitivement beaucoup plus de vert. Je veux plus comme si c'était un golf. C'est un thème de golf, non? Donc on va choisir celui-là. Je veux vraiment que le texte soit d'un vert très foncé, soit noir. Je pense que le noir va probablement le mieux fonctionner là. En ce qui concerne la couleur du bouton solide, allons avec un joli vert foncé, peut-être ce vert-là, peut-être un peu plus clair que ça? On va prendre ce vert-là. Donc, pour l'ombre, je ne pense pas qu'on ait vraiment d'ombres ici. Terminons tout de même, faisons-le d'un vert très foncé aussi. Donc c'est le premier schéma de couleur. En passant au deuxième, celui-là. Je ne pense pas qu'on l'utilise vraiment beaucoup. Donc, vraiment corriger l'entête juste là. Alors, allons-y. Je pense que c'est le schéma 3. L'arrière-plan, c'est ça. On va le faire vert. Un vert plus foncé, un peu le même vert qu'on utilisait avant. Couleur du bouton solide, vert foncé, ombre. Foncé aussi. Donc ça commence à avoir bien meilleur aspect. Jusqu'à présent, on obtient des couleurs qui commencent vraiment à mieux s'accorder. Tout en bas, encore du vert là aussi. Ce n'est pas encore le meilleur look, mais on fait des progrès ici. Maintenant, tu peux personnaliser tous les autres schémas au fur et à mesure que tu les utilises. Comme je n'utilise pas les autres, je ne pense pas vraiment que j'ai besoin de le faire, mais ça vaut le coup de vérifier quand même. Comme quand tu vas sur ajouter au panier, par exemple. D'accord, ce n'est pas ça, c'est bien là. Si on va à la caisse, on voit que les couleurs ont l'air plutôt bien ici. C'est juste des trucs PayPal? D'accord, je pense que ça a l'air plutôt bien. On n'a pas vraiment à s'inquiéter des autres schémas de couleurs. Ils ne sont tout simplement pas utilisés en ce moment. Donc, on peut fermer ça. Maintenant, prochaine chose que je veux faire, c'est aller à la typographie. Je pense que cette police ici a l'air plutôt bien pour moi. Mais si tu voulais le changer, c'est là que tu le ferais. Ce serait juste sur le côté gauche ici, tu pourrais trouver n'importe quelle autre police qui a l'air bien. Donc, peut-être que je vais choisir cette police pour l'instant. Je ne sais pas, ce n'est pas la meilleure police, mais je vais la sélectionner. Et maintenant, on peut fermer la police. Sinon, tu peux parcourir le reste de ces options et ça va être des choses comme tes menus déroulants, tes badges et tous les boutons, si tu veux changer l'épaisseur ou l'opacité de ceux-ci. Il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux personnaliser ici en bas. Par exemple, si tu n'aimais pas ça et que tu voulais que ce soit plus transparent, tu pourrais personnaliser presque tout ça sur le côté gauche ici. Donc, en fait, le schéma 4 juste là est utilisé sur une petite bannière en haut, donc on va cliquer là-dessus. Je veux que ce soit peut-être un vert plus clair. Ouais, le vert clair fonctionne plutôt bien là. Et on peut changer la couleur du bouton en une ombre verte claire, en vert foncé ou en noir. On ne l'utilise pas, mais voilà. Donc maintenant, c'est en haut. Maintenant, en parlant de cette bannière, si on revient aux couleurs, on peut cliquer sur section en haut à gauche. Ça s'appelle la barre d'annonce. Et on clique là-dessus. C'est un outil vraiment puissant. Tu peux ajouter beaucoup de promotions, de la livraison gratuite ou n'importe quel type d'appel à l'action à ça. Donc, je vais faire ça tout de suite. Donc, si on clique sur la barre d'annonce ou si on passe la souris dessus, tu verras. Ça va apparaître. Bienvenue dans notre magasin. Je vais cliquer là-dessus.
et on va dire que ça va être gratuit ou on va juste dire 10%. Alors choisissons une remise ici. Je ne veux pas juste mettre un pourcentage au hasard, on veut que ce soit peut-être une remise de mars ou de printemps, de 10%. Code printemps 10. Et on peut avoir un lien là. Ce lien renvoie encore vers les produits. On veut que le plus de choses possibles renvoient vers les produits, on va dire précision. C'est le produit juste là. Maintenant, on peut revenir en arrière. Tu peux aussi avoir d'autres annonces qui défilent. Donc, si on en ajoute un autre, peut-être que ça pourrait être la livraison gratuite. Livraison gratuite quand tu en achètes 2. Et ça, encore une fois, ça pourrait renvoyer vers le produit, ça pourrait aller ici. Et donc, si quelqu'un en achète 2, peut-être qu'il aura la livraison gratuite. Alors maintenant, retournons en arrière, cliquons sur la barre d'annonces, et on peut choisir à quelle vitesse elles vont défiler. Peut-être toutes les 6 secondes, tu verras le suivant apparaître. C'est un peu comme faire défiler ça sur le site web, d'accord? Donc je pense que ce site web est en train de vraiment bien se mettre en place, ça a l'air plutôt solide. Pas grand-chose ici, mais c'est définitivement un site web assez simple et il a l'air plutôt bien. Mais il y a quelques gros problèmes évidents. D'une, on a cette navigation qui n'a pas vraiment de sens. On n'a pas besoin de nous. Les gens peuvent nous contacter, on n'a pas vraiment besoin d'un catalogue ici. La page d'accueil a l'air bien et en plus, ce n'est pas appelé mon magasin en ce moment. On doit changer le nom de ça de mon magasin à un nom plus approprié pour notre site web. Mais avant de faire ça, une dernière chose que je veux te montrer dans cet éditeur est super importante, probablement la chose la plus importante que tu peux faire en ce moment, c'est de cliquer sur ce petit bouton ici qui dit mobile. Tu veux vérifier ton site mobile? Assure-toi qu'il a l'air bien ici aussi, parce que honnêtement, si tu fais de la pub sur TikTok ou n'importe quelle plateforme de médias sociaux, presque, tout ton trafic vient du mobile. Et les gens vont voir ton site depuis un téléphone et ça va avoir l'air comme ça. Donc ça, encore une fois, a l'air génial. Je veux vraiment me débarrasser de ces deux-là, je vais les enlever dans 1 minute. Mais en descendant vers les caractéristiques du produit, un petit paragraphe là, des témoignages, une petite image ici, améliore ton jeu, abonne-toi à nos emails, ça a l'air parfait. C'est exactement comme ça que je veux que ça ait l'air. Je pense que le site a l'air super en ce moment et on est prêt à revenir en arrière et commencer à changer la navigation et le nom de notre magasin, comme je viens de le dire. Donc, pour personnaliser ce petit menu juste là, on peut cliquer sur l'entête. Cliquons sur l'entête. Et ici en bas, vous verrez le menu. Où était le menu? Menu juste là, menu principal. Nous pouvons cliquer sur changer. Nous pouvons changer le menu et créons un nouveau menu qui nous ramènera à nos paramètres Shopify. Et à partir d'ici, on appelle ça la navigation. On peut appeler ça le menu d'entête. Menu d'entête 1. Et nous pouvons choisir les éléments que nous voulons. Alors, ajoutons un élément de menu. Le premier va être ça. Ça pourrait être la page d'accueil. Et ça pourrait juste être notre page d'accueil. On va ajouter ça. On peut en ajouter un autre, et ça va être le tapis de swing de golf. Ça peut aller vers un produit, et on peut faire le lien vers notre produit là-bas. On va ajouter ça. Et puis peut-être qu'on veut ajouter une autre chose à propos d'Instagram. Et à partir d'ici, on peut coller un lien, et je recommande, créer un Instagram pour ce business Instagram pour votre produit. J'ai un tutoriel complet sur comment faire ça, comment créer une page Instagram pour les entreprises. Donc, je vais mettre ce lien vidéo en bas. Après ça, assurez-vous que votre page Instagram pour les entreprises est créée. Je vais ajouter juste un petit lien là pour que les gens puissent aller voir quelques images ou peut-être que vous pouvez le republier et le rendre un peu plus populaire pour que votre produit soit partagé sur les réseaux sociaux. Donc, je vais sauvegarder ça. Maintenant, on peut revenir. Et on veut aller dans cet autre onglet ici. On va choisir de rafraîchir ça. On devrait avoir un nouveau menu là, une nouvelle option de menu. Donc, on va changer le menu, et on peut choisir le menu d'entête 1. Alors, sauvegardons ça. Si on rafraîchit, vous verrez que ça devrait apparaître en haut. Ça devrait dire accueil, tapis de swing de golf, et ensuite, suivez-nous sur Instagram. On a les trois, on peut tester les liens. Donc, le tapis de swing de golf nous amène à la page produit. Revenons en arrière, cliquons sur. Donc, assurez-vous qu'on a bien sauvegardé. Cliquons sur quitter. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est renommer la boutique. Si on descend dans les paramètres, il y a des réglages vraiment importants qu'on doit configurer. L'un d'eux va être le nom de la boutique, bien sûr. On va cliquer sur l'icône de crayon. Je vais renommer ça en tapis de swing de golf parfait. On peut sauvegarder. Et ça va en fait apparaître en haut maintenant. Donc, maintenant qu'on a changé ça, si on va dans un nouvel onglet et qu'on va sur golfmat.co, ça devrait dire, voilà, le tapis de swing de golf parfait est le nom du site web. Et on peut voir que le site web a l'air plutôt solide. D'accord, bon début. Mais maintenant, on a d'autres choses qu'on doit optimiser ici.
Donc, si on retourne dans les paramètres, le prochain réglage dont on doit s'occuper est en fait ici en bas. Vous allez voir où est-ce que c'est vérifier les paiements. Voilà, les paiements, c'est ce qu'on veut. Donc, pour l'instant, rien n'est configuré. Donc, personne ne peut vraiment faire un achat. On veut configurer les paiements Shopify. Je recommande aussi de configurer PayPal. L'idée ici est de rendre ça aussi facile que possible pour quelqu'un d'acheter. Si quelqu'un est prêt à devenir client, il n'a peut-être pas sa carte de crédit avec lui, mais s'il a PayPal, vous voulez lui permettre de passer à la caisse. Vous ne voulez pas avoir d'obstacles inutiles, donc on peut configurer ça. Je vais configurer ça tout de suite en commençant par PayPal ici. On peut terminer la configuration et tout ce qu'on a à faire, c'est de connecter un compte PayPal pour commencer à accepter les paiements. Je vais faire ça. Ensuite, on peut accepter et se connecter. Ça nous ramènera à Shopify. Retournons sur Shopify. Et maintenant, comme ça, PayPal est configuré avec notre boutique Shopify. C'est super facile d'accepter des paiements comme ça. Mais je pense que beaucoup de gens n'utiliseront pas forcément PayPal. Beaucoup de gens vont juste avoir leur carte de crédit avec eux, ou Apple Pay ou Google Pay. Qui sait, peut-être même MetaPay. Je vais terminer la configuration du compte avec les paiements Shopify, le moyen principal d'accepter des paiements. Il y a d'autres façons. Si vous avez un tiers que vous souhaitez intégrer, vous pouvez aussi le configurer. Pour cette vidéo, on va juste utiliser les paiements Shopify. Donc, je vais soumettre les détails de mon entreprise. Et ensuite, tout en bas à droite ici, je vais flouter mes informations personnelles, mais vous verrez le descriptif de l'état de compte. C'est probablement la chose la plus importante que vous pouvez personnaliser ici. Si quelqu'un voit ça sur son relevé de carte de crédit, il ne va pas se souvenir de ce qu'il a acheté et il va le contester, ou du moins beaucoup de gens vont le contester. Vous ne voulez pas avoir à gérer ça. Rendez cela aussi clair que possible. Donc on va l'appeler tapis de golf. Tapis de golf, tapis de golf. On va l'appeler magasin de tapis de golf. Je vais juste l'appeler tapis de golf. Comme ça, n'importe qui fait l'achat, il verra tapis de golf dessus. Ils vont se souvenir de ce qu'ils ont acheté. Ils ne vont pas le contester. Et maintenant, on peut activer l'authentification à 2 étapes. Vous devriez vraiment avoir ça de toute façon. Donc je recommande de le mettre en place. Vous pouvez d'abord vous connecter à notre compte Shopify. Il veut qu'on se reconnecte ici pour ça, pour les détails de sécurité, bien sûr. Et ensuite, vous pouvez obtenir une application d'authentification. Il y en a beaucoup de différents. Vous pouvez aussi utiliser notre clé de sécurité. Vous pouvez utiliser les SMS si vous voulez faire des textos. Les applications d'authentification sont super faciles. Comme Microsoft en a une assez bonne, Google en a une. Il y en a beaucoup là dehors. Donc, téléchargez simplement une application d'authentification, scannez ce code QR, puis tapez le code à 6 chiffres en bas et ça l'activera. Je vais l'activer, télécharger les codes de récupération. Dites qu'on. Continuer, cela nous ramènera à l'onglet des paiements où nous étions. Vous verrez que Shopify Payments est maintenant disponible. Ils peuvent payer avec ça. Ça nous dira quand le solde est prêt à être utilisé. On dirait que nous avons été approuvés, donc tout devrait bien se passer. Maintenant, nous pouvons vraiment passer une commande test, donc je recommande fortement de le faire. Si nous ouvrons un nouvel onglet, vous pouvez appuyer sur Ctrl Shift N ou Command Shift N, cela vous amènera à un onglet incognito, puis vous pouvez aller sur golfmat.co. C'est notre site web, il a l'air plutôt bien. On peut descendre ici et soit acheter avec ShopPay, soit l'ajouter au panier. Allons-y, ajoutons au panier et vous allez voir tout le processus de paiement. Donc, je vais cliquer sur « Passer à la caisse », je vais entrer mes informations, puis nous pouvons entrer nos informations de carte de crédit juste ici. On peut aussi utiliser ShopPay ou payer en plusieurs fois. On peut également utiliser PayPal. Il y a tellement de façons de faire ce paiement. Donc, je vais entrer mes informations de carte de crédit et je vais payer maintenant. Maintenant, notre commande est en cours de traitement. Ça dit « Merci », elle va être expédiée et ça montre une jolie petite page de confirmation ici. Donc, ça montre une carte là. Vous pouvez télécharger l'application Shop pour suivre votre colis. Je pense juste que c'est vraiment une manière propre et agréable de passer une commande pour un produit. Et maintenant, si nous revenons en arrière, cela me mène à la gestion des clients, l'autre aspect. Donc, nous avons notre boutique construite et presque prête à fonctionner. Mais si nous fermons ça et que nous revenons à nos applications, donc cliquez sur Applications, vous verrez Zendrop juste là. Nous pouvons ouvrir Zendrop dans un nouvel onglet et ici, vous verrez les commandes. Donc, sur le côté gauche, nous en avons maintenant un. Commandé. Maintenant, la commande n'est pas encore exécutée. Ce n'est pas le cas, c'est reçu, mais rien ne se passe vraiment tant que nous n'allons pas exécuter cette commande. Donc, il y a chose vraiment sympa qu'on peut faire avec Zendrop ici en haut. Donc, l'un, c'est l'exécution automatique et l'autre, c'est le branding. Ils sont tous les deux vraiment cool. L'exécution automatique va vous faire gagner beaucoup de temps, ça fonctionne comme vous vous y attendez, il exécute automatiquement ses commandes, mais si vous ne voulez pas faire ça, que ce soit pour des raisons de limite de carte de crédit ou autre, vous pouvez venir et exécuter les commandes manuellement une par une. Et donc, au début,
Peut-être que c'est la meilleure façon de le faire, mais assurez-vous de ne rien oublier, sinon vous allez rencontrer des problèmes. Donc, vérifiez ça quotidiennement pour exécuter toutes vos commandes, à moins que vous ne vouliez activer l'exécution automatique. Donc pour celui-ci, je vais cliquer sur exécuter la commande. Nous pouvons exécuter commande. Il suffit de cliquer sur exécuter la commande. Et ça dit qu'il n'y a pas de carte de crédit attachée, donc ça nous amène à l'étape suivante. Nous devons ajouter notre carte de crédit ici. Je vais ajouter mes informations de paiement pour le back-end parce que, en fin de compte, comme je l'ai dit, la façon dont ça fonctionne avec le dropshipping, c'est que quelqu'un passe la commande sur votre site web. Cet argent va à vous, puis vous passez une commande avec Zendrop et ensuite il l'envoie au client. Vous pouvez un peu automatiser ça et faire en sorte que les choses fonctionnent de manière plus fluide. Donc ce n'est pas comme une commande manuelle à chaque fois, mais en général, c'est à peu près à quoi ressemble le processus. Donc, je vais entrer mes informations de carte de crédit tout de suite. Voilà, la carte de crédit ajoutée. Nous avons exécuté la commande. On peut dire, d'accord, ça est maintenant en cours de traitement. Et maintenant, ça dit des informations très importantes sur votre première commande. Tout d'abord, les délais de traitement varient. Ils essaient de le garder aussi bas que possible, mais c'est bien d'avoir cet avertissement. Deuxièmement, ils peuvent commander un stock de sécurité. Donc, au fur et à mesure que vous commencez à vendre plus de produits, ils vont un peu accumuler ce qu'on appelle le stock de sécurité. Au début, il se peut qu'il n'y ait pas beaucoup de stock, selon si d'autres personnes le vendent, mais une fois que vous commencez à vendre beaucoup, vous allez en accumuler un peu plus. Et fournisseurs de dropshipping ne sont pas des entreprises de logistique. L'autre chose, c'est qu'ils vous donnent un petit avertissement en bas, je vais dire accepter, et maintenant, nous sommes prêts à y aller. Donc, cette commande est maintenant en cours de traitement, ce qui signifie qu'elle va être expédiée au client qui était moi dans cette situation. Et c'est configuré. Maintenant, automatisation pourrait être vraiment géniale. Nous faisons de l'exécution quotidienne, automatique. Je vais juste activer l'auto-exécution. Pour cela, ils veulent que vous passiez à Zendrop Plus. Vous pourriez faire ça, surtout une fois que vous commencez à passer des commandes. Je recommande de le faire éventuellement, mais quand vous débutez, ce n'est probablement pas la peine de le faire. Ça vaut le coup d'y aller une fois par jour et de traiter vos commandes, mais je voulais juste vous montrer que Zendrop Plus vous offre des choses vraiment intéressantes, 100 $ en crédit de commande. Encore une fois, ce n'est pas un lien d'affiliation, donc il n'y a aucun avantage pour moi de vous inciter à faire ça. En fait, je recommanderais de ne pas le faire au début, mais ça vaut le coup de passer à l'étape supérieure pour obtenir l'auto-exécution et vous faire gagner du temps. De plus, le branding est quelque chose que vous obtenez avec ça. Donc, vous pouvez avoir du branding sur votre emballage. Donc, quand on le reçoit, il y a une jolie petite carte à l'intérieur qui dit « Hey, merci d'avoir commandé. Voici un code de réduction. » Si vous voulez commander autre chose, vous avez 20% de réduction et ça pourrait être un excellent moyen de réduire votre budget marketing et d'augmenter les achats répétés avec la carte physique que quelqu'un reçoit. Maintenant, pendant qu'on est ici sur Zendrop, je vais vous montrer quelques autres choses. Sur le côté gauche, on peut aller au tableau de bord. Ça va montrer quelques analyses sur les ventes et les coûts. Donc tu peux voir qu'aujourd'hui, on a gagné 22,27 $ de profit parce qu'il y avait une commande. Et c'est ce que ça a coûté. Tu peux voir en bas, l'expédition a été payée par l'utilisateur final, par le client, ce qui est quelque chose que tu peux faire. Tu peux mettre en place la livraison gratuite si tu le souhaites. Bien sûr, ça dépend de la façon dont tu prévois de gérer ton entreprise. Nous pouvons également accéder à mes produits et gérer ce que sont réellement nos produits. On a tous nos produits, ils devraient déjà être là-bas, donc magasin et liste et approvisionnement, voilà notre produit. Si tu veux changer quelque chose, tu peux ajouter un nouveau produit, mettre ce produit en pause, le dissocier, des trucs comme ça. Et puis en bas, tu verras qu'il y a d'autres choses sympas si tu veux chercher d'autres produits tendances. Plus de recherche de produits peut être faite ici dans Zendrop. Donc ça, c'est Zendrop. Ça, c'est notre magasin, mais on n'a pas encore fini. Maintenant, c'est sûr qu'on a un magasin, mais il y a quelques éléments clés qu'on veut changer dans le magasin, et ensuite, on est prêt à mettre en place notre marketing. Donc, pour faire ça, je veux sortir des paramètres dans un tableau de bord Shopify. Et d'abord, pour régler un petit détail ici, tu te souviens qu'on avait une réduction en haut. Sur cette petite bannière, la bannière d'annonce, en fait, on doit la configurer pour pouvoir l'utiliser. Donc, sur le côté gauche, si on descend à réduction, on peut créer une réduction et il y a plusieurs façons de mettre en place des réductions. Tout d'abord, tu peux faire une réduction sur le montant des produits, une réduction sur un produit. C'est ce que je vais faire tout de suite. Le code de réduction, je pense que j'ai dit que c'était printemps. Printemps 10, c'est le code de réduction. Ça va leur donner une réduction de 10% sur des produits spécifiques. Le produit spécifique en ce moment, ça va être ça. On peut ajouter ça. Ils auront 10% de réduction. Tu ne veux pas toujours ajouter une réduction là. Pour l'instant, je vais juste vous montrer comment faire ça parce que j'ai ajouté ça en haut, peut-être pour encourager un peu plus de ventes. Donc, je vais dire pas de minimum. On peut faire tout ça, pas limite. Si tu voulais limiter à 1 par client ou combien de fois ça peut être utilisé au total, si c'est une réduction d'$1, tu pourrais dire « Eh, peut-être que ça ne peut être utilisé que comme ça. 20 ou 200 fois, peu importe.
pour les 200 premières commandes, ils obtiennent cette réduction. Ensuite, on peut aussi ajouter une date de début et une date de fin si tu veux en mettre une. Je vais juste commencer ça et le laisser actif pour l'instant, donc je vais enregistrer cette réduction. De plus, si on revient à l'autre, je pense qu'on a dit qu'on allait ajouter la livraison gratuite. Donc si on achète 2, on peut avoir la livraison gratuite. Donc encore une fois, tu peux avoir ça ici, la livraison gratuite. Tu pourrais avoir une réduction automatique et ça pourrait être la livraison gratuite quand tu achètes 2. Et donc, tu pourrais avoir la livraison gratuite avec un MOQ ou un montant d'achat minimum ou une quantité minimum. Donc, je vais dire quantité minimum de 2. Donc, quand ils commandent 2, ils obtiennent la livraison gratuite ici et va être valable pour tous les produits. Donc, je vais dire enregistrer. Et maintenant, nous avons cette réduction disponible aussi. Alors, on est prêt à entrer dans l'aspect marketing de cette boutique de dropshipping. 2 outils principaux que je veux utiliser. L'un d'eux va être organique et le deuxième va être payant. Maintenant, le payant, c'est vraiment ce que tu vas probablement utiliser le plus souvent au début, mais tu veux absolument mettre en place la méthode de marketing organique pour que, quand tu commences à faire grandir ta boutique, tu puisses recibler le trafic, tu peux obtenir plus de ventes qui coûtent moins cher, ce qui augmente évidemment tes marges bénéficiaires. Donc, la première chose que nous voulons faire, c'est descendre jusqu'à application, et il y a 2 choses que nous voulons installer. La première, je vais taper TikTok, et c'est incroyablement puissant parce que ça fait 2 choses. Ça te permet de faire des publicités TikTok et de t'intégrer profondément avec ta boutique Shopify. Et la deuxième chose que tu pourrais faire, c'est mettre en place la boutique TikTok. Maintenant, regarde les règles de TikTok où que tu sois pour voir si tu es autorisé à faire du dropshipping. Parfois, dans certaines régions, il y a des restrictions à ce sujet. Mais comme je l'ai dit, dans cette vidéo, on se concentre vraiment sur l'aspect des publicités. Je vais cliquer sur Installer. On va l'installer sur notre boutique Shopify. Donc, on va cliquer sur Installer en bas à droite. Et ça va être la première de 2 applications que nous voulons installer. Je vais les installer tous les 2 tout de suite, juste pour en finir avec ça. Mais ici, tu peux voir. Cliquons sur cette petite épingle pour ne pas avoir à chercher ça à nouveau. Ça va nous faire gagner beaucoup d'efforts à l'avenir. Maintenant, dans un nouvel onglet, je vais taper centralmedia.com, /TikTok. Maintenant, souviens-toi qu'avant, nous étions allés sur cette même page. La dernière fois, nous avons navigué vers le centre de produits ou le centre créatif pour en savoir plus sur les produits. Cette fois, tu vas vraiment obtenir beaucoup de publicité gratuite grâce à ça. Donc, ça correspond dollar pour dollar jusqu'à 1500 $, et dans ce cas, tu obtiens aussi un support d'intégration. Donc, vous correspondez comme si vous obteniez de l'argent gratuit en passant par ce lien qui se trouve dans la description ci-dessous, ou comme je l'ai dit, tapez centralmedia.com/TikTok. Ça ne vous coûte évidemment rien, c'est un lien d'affiliation donc ça nous aide, mais honnêtement, ça vous aide aussi, vous obtenez de l'argent gratuit grâce à ça, donc c'est vraiment une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, si vous passez par ce lien, nous pouvons cliquer sur Commencer, nous allons sélectionner notre secteur d'activité et donc je vends un petit tapis de golf, donc je vais dire en ligne, je vais dire vente au détail, donc je vais dire article de sport, équipement sportif, ça a l'air bien. Le nom de l'entreprise que nous avons en ce moment, je vais l'appeler Parfait tapis de swing, de golf, et ensuite cliquer ici et cliquer sur Commencer. Maintenant, nous créons un compte publicitaire pour diffuser des annonces sur TikTok pour ce produit, et c'est probablement le meilleur moyen de diffuser des annonces. Je dirais que c'est le meilleur moyen de diffuser des annonces en ce moment pour vendre quoi que ce soit qui est expédié à la demande. Parce que si vous faites une bonne annonce, ce que la plupart des gens ont du mal à faire, et je vais vous dire comment faire une bonne annonce. C'est vraiment pas aussi difficile que vous le pensez. C'est en fait assez facile. Ce n'est vraiment pas aussi difficile que vous le pensez. C'est en fait assez facile. Et si vous faites une bonne annonce, c'est très facile pour TikTok de trouver le bon public qui est vraiment intéressé, comme le golf par exemple. Il y a tellement de contenu sur le golf et tant de gens qui regardent ce contenu que ce sera très facile de trouver le bon public. Alors le défi, c'est vraiment juste de faire une annonce de haute qualité, ce que je vais vous montrer dans un instant. Alors, utilisons les politiques. Acceptons tout ça, sélectionnons où nous vivons. On peut choisir la méthode de paiement automatique, aller dans le gestionnaire de publicité, et comme nous avons déjà créé un compte plus tôt dans la vidéo, nous n'avons pas besoin de nous connecter. C'est pourquoi, fais ça plus tôt, pour économiser un peu d'effort maintenant. Et maintenant, nous pouvons choisir si nous voulons faire une annonce avancée ou basique que nous essayons de créer. Je vais choisir avancée, ça nous permet de faire un peu plus de choses. Basique rend les choses un peu plus simples quand on commence, mais je veux vous montrer les options avancées pour que vous connaissiez tous les outils qui sont disponibles. Alors, on va dire que je l'ai compris. Donc, vous verrez sur le côté gauche, nous avons 3 niveaux différents ici. Le premier, c'est votre campagne. Ça va être le niveau le plus élevé, tout est sous la campagne. La campagne ici, nous allons dire que nous optimisons pour les conversions, c'est vraiment la campagne que nous faisons. Et comme nous n'avons qu'un seul produit,
Cette campagne va optimiser les conversions pour amener les gens à acheter ce produit. Ensuite, en dessous, nous avons les groupes d'annonces. Maintenant, les groupes d'annonces peuvent avoir beaucoup de variables différentes. En fait, la plus courante serait de cibler différents publics. Vous pouvez faire différents horaires, des choses comme ça. Et ensuite, en dessous, vous avez l'annonce, le média réel qui est montré à l'utilisateur final qui, espérons-le, deviendra un client. L'annonce peut avoir différents acteurs ou actrices. Ça pourrait avoir des sous-titres activés ou désactivés. Ça pourrait être un style de vidéo légèrement différent. Ça pourrait être de l'IA, ça pourrait être une voix humaine. Différentes versions de ça dont nous allons parler dans une minute. Mais l'objectif de la publicité, la première chose que nous allons faire, c'est que nous voulons des conversions sur le site web. Donc, nous allons cliquer sur les conversions sur le site web. Je vais laisser la campagne de performance intelligente désactivée pour l'instant. Vous pouvez l'activer et ça fait beaucoup de choses en arrière-plan. Ensuite, pour le nom de la campagne, je vais l'appeler conversion. Je vais l'appeler conversion trampoline de golf, parce que c'est ce que nous essayons de faire. Les conversions de tapis de golf, c'est ce que nous essayons d'optimiser, c'est pour quiconque va réellement faire un achat. On peut choisir si nous avons des catégories d'annonces. Non, on peut créer un test AB. Le CBO va optimiser votre budget au niveau le plus élevé. Je ne vais pas faire ça tout de suite. Et nous pourrions aussi définir un budget de campagne. Et disons juste que pour toute cette campagne, ne dépensez pas plus de, disons, 150 $. Je vais juste rester là-dessus pour l'instant. Alors on va dire continue. Maintenant, nous avons nos groupes d'annonces. Je vais dire compris. Le groupe d'annonces, je vais juste l'appeler groupe d'annonces. Groupe d'annonces 1, juste pour l'instant. On peut l'appeler vraiment comme on veut. Vous verrez que le site web ici n'est pas vraiment lié pour le moment. Donc, rappelez-vous, c'est pourquoi j'ai gardé cet onglet ouvert. On va revenir ici et vous allez voir ça juste ici. Si vous ne le voyez pas, retournons à l'autre onglet. Je vais vous montrer comment y arriver au cas où vous l'auriez fermé par accident. Donc, rappelez-vous que j'ai dit, nous allons épingler TikTok ici en bas. Si vous cliquez sur TikTok, cela vous amènera à la même page. Vous verrez, cette page, une fois qu'elle est chargée, devrait ressembler à cette page juste ici. Et effectivement, la voilà. C'est ce que nous voulions. Donc, la première chose que nous allons faire ici, c'est configurer TikTok, ici, le marketing TikTok, vendre sur TikTok, nous, ne allons pas faire ça tout de suite. Nous allons configurer maintenant. En haut, nous allons cliquer sur connecter, et comme ça, tout sera lié. Donc, chaque fois que quelqu'un passe par une annonce sur TikTok, traverse notre boutique et fait un achat, tout cela sera enregistré grâce à ce qu'on appelle un pixel. Ça suit ce que les gens finissent par faire dans votre boutique et vous permet de décider, d'accord, cette annonce a bien fonctionné parce que les gens ont ajouté au panier et ont fait un achat. Cette annonce n'a pas bien fonctionné parce qu'ils sont allés sur le site web. Ils ont ajouté au panier, mais ensuite ils n'ont pas acheté. Des choses comme ça. Vous pouvez un peu suivre ce qui fonctionne le mieux. Vous obtenez beaucoup d'informations et d'analyses avec ça. Donc, je vais cliquer sur connecter. Alors, on peut dire créer. Ensuite, ici en bas, on peut dire connecter pour le gestionnaire d'annonces. Et juste en dessous, on devrait dire maximum. Il devrait y avoir 3 options qui apparaissent. Voilà. Donc, laissez-le sur maximum pour l'instant. Donc, maximum, je vais dire confirmer. Et enfin, nous allons juste confirmer quelques informations sur l'entreprise en bas. On dirait que c'est déjà fait, et on va dire terminer la configuration. Voilà, comme ça nous sommes maintenant connectés, ça dit que l'examen du compte est en attente. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Mais si on retourne sur TikTok, on devrait pouvoir actualiser ça, et nous devrions pouvoir trouver notre groupe d'annonces maintenant. Donc notre pixel TikTok dans le groupe d'annonces. Si on clique sur le menu déroulant, voilà, pixel TikTok pour Shopify. On va sélectionner celui-là. Donc maintenant, c'est bon. Maintenant, on continue avec ce groupe d'annonces. Ça suit sur notre boutique Shopify avec le bon produit, c'est ce qu'on voulait. Et on peut choisir nos emplacements. Allons choisir les emplacements au lieu de automatique. Je ne veux pas que ce soit sur le bundle d'applications global. Je ne veux pas que ce soit sur Pangle. Je veux juste que ce soit sur TikTok. Et je veux vraiment l'inclure dans les résultats de recherche. Je pense que c'est un outil vraiment puissant qui pourrait souvent être négligé. Alors ici, on a le public cible. On n'a pas encore d'audience enregistrée, mais on peut choisir, d'accord, à qui est-ce qu'on fait vraiment de la pub? Tu peux affiner par homme ou femme, et tu verras en haut le nombre de personnes auxquelles tu as accès. Donc tu peux voir que c'est nettement plus bas par rapport à tout. Idéalement, je pense que ce serait à peu près la moitié. On peut voir que c'est assez large. C'est un peu trop large pour ce qu'on veut, mais TikTok fait vraiment du bon boulot pour affiner ça pour nous. Donc je pourrais vraiment dire, hey, peut-être que je ne veux personne de moins de 17 ans juste comme ça.
Tu sais, les différentes lois sur la publicité et aussi, ils n'ont peut-être pas autant de revenus disponibles. Ici, je pourrais dire que on veut des gens avec un pouvoir d'achat élevé, donc c'est beaucoup plus facile pour eux de faire l'achat. On pourrait aussi choisir le revenu des ménages, ce qui est vraiment intéressant de voir comment TikTok est capable d'estimer ça. On a les audiences. Ensuite, on peut regarder les intérêts et les comportements. Je ne vais rien ajouter de tout ça. Mais si tu voulais dire, peut-être qu'ils s'intéressent au golf, aux intérêts liés au golf. Bien sûr, on pourrait ajouter ça. Ça donne juste à TikTok un petit coup d'avance sur ce que l'annonce devrait vraiment cibler. Mais comme je l'ai dit, ils l'optimisent très bien par eux-mêmes. Donc ça dit qu'on a un public très restreint en ce moment parce qu'on a mis ça là-dedans. Si je voulais, disons, me débarrasser de ça, on aurait un public beaucoup plus large. Et je vais donc laisser ça comme ça. Je ne vais pas ajouter l'intérêt pour le golf nécessairement. Ensuite, on a l'optimisation du budget. Donc on peut optimiser notre budget au niveau du groupe d'annonces, juste ici, ou au niveau de la campagne, ou au niveau de l'annonce. Donc ici, budget et calendrier, disons juste quotidien, tu veux avoir un certain montant, donc tu veux avoir assez. Pour obtenir des données réelles à partir de ça, mais tu ne veux pas dépenser trop, pour ne pas perdre tout ton argent trop tôt et finir par ne pas pouvoir continuer ton entreprise assez longtemps. Le but ici, c'est d'apprendre. Donc dépense un petit montant, peu importe ce que tu peux faire. Peut-être que c'est 20 $ par jour, peut-être que c'est 100 $ par jour, peut-être que c'est 5 $ par jour. Je ne sais pas, quelle que soit ta situation financière, détermine ce qui est mieux pour toi. Mais garde à l'esprit que dépenser plus maintenant ne signifie pas forcément plus de ventes. Ne t'emballe pas trop. C'est vraiment fait pour apprendre. Au début, les premiers jours, on veut découvrir quelles annonces fonctionnent le mieux. Une fois qu'on a découvert lesquelles fonctionnent le mieux, on peut alors les amplifier et mettre beaucoup plus d'argent derrière elles. Et c'est là que tu commences vraiment à te développer et à obtenir beaucoup de tes ventes. Donc, ne dépense pas tout ton argent trop tôt et finis pas à avoir l'expérience la plus chère de toutes, où tu apprends, mais tu n'as plus d'argent. Pour lancer les annonces, je vais dire 50 parce que je veux obtenir des informations réelles à partir de ça. Et, comme je l'ai dit, on obtient en fait un bon ajustement de prix là-dessus aussi. Donc TikTok va faire 1 $ pour dollar quand on dépense 100 $, comme je l'ai dit. Donc, je vais dire que je veux faire 100 $ pour égaler ça. On va dépenser, donc je vais dire que 100 $, c'est définitivement plus que ce que je pense que vous devriez faire, mais je vais le faire pour que vous puissiez obtenir des données dans cette vidéo et voir un peu de quoi je parle. À la fin de la vidéo, on pourra planifier ça. On peut choisir l'objectif d'optimisation. Comme je l'ai dit, les conversions, la livraison maximale ou le plafond de coût. Donc vous pouvez voir les détails juste ici. La livraison maximale va dépenser entièrement votre budget et obtenir les résultats maximum possibles en obtenant le plus de conversions, ou le plafond de coût va optimiser en fonction. Les annonces les moins chères disponibles. Donc ça garde vraiment votre coût moyen par résultat à un niveau égal ou inférieur. Votre enchère. Donc si vous savez par exemple ce que les marges bénéficiaires seront ou ce que vous voulez vraiment qu'elles soient, et vous dites je ne veux pas perdre d'argent sur un produit, mais je peux dire livraison maximale pour l'instant, parce que je ne sais pas, juste pour le but de cette vidéo, c'est exactement ce qui me semble le plus logique. Maintenant, je vais passer à la suite. On dirait qu'il y a eu une petite erreur ici. D'accord. J'ai oublié d'entrer l'événement d'optimisation. Super important. On veut optimiser pour quand les gens complètent réellement le paiement. C'est quand quelqu'un achète le produit. On veut s'assurer qu'on fait ça. Maintenant, alternativement, vous pourriez dire quand ils ajoutent au panier ou quelque chose d'autre, mais en réalité, ce qui nous intéresse, ce sont les achats. Et c'est ce que je vais ajouter là-dedans. Donc maintenant, on peut dire suivant. Je pense qu'on ne devrait plus avoir d'erreur. Donc, prochaine chose que nous voulons faire, c'est commencer notre annonce. Je vais nommer l'annonce juste ici. J'ai un fichier que je vais télécharger, mais je vais parler de comment créer des annonces TikTok dans une seconde. Les différentes façons soit d'embaucher des gens pour les faire, soit de les faire vous-même. Donc on va appeler ça GolfMath UGC1, du contenu généré par les utilisateurs. Vous pouvez activer les annonces Spark ou pas. Je vais laisser ça désactivé. On peut aussi définir une identité personnalisée. Donc on peut choisir une photo de profil et un nom d'utilisateur. Donc je vais dire tapis de golf perfect swing. Tapis de golf perfect swing. Dites créer. Et ensuite, le format de l'annonce, on va le garder comme une seule vidéo. Sur le côté droit, vous pouvez voir un aperçu juste là. Tapis, Swing the Golf So Perfect, c'est ce que ça montre. Ça a l'air bien. Maintenant, on peut cliquer sur télécharger. Je vais faire glisser un fichier. Si. Juste une petite annonce TikTok. J'ai fait un peu plus tôt. Assez basique. Celle-ci, je n'ai pas vraiment mis beaucoup d'efforts parce que c'est juste une démonstration pour cette vidéo. Et ça va se télécharger. Je vais cliquer sur télécharger en bas. Ça pourrait prendre 1 minute pour télécharger, mais pendant que ça se fait, on peut continuer. Une chose à noter, c'est que quand vous éditez des vidéos, vous pouvez en fait aller sur CapCut, un moyen vraiment facile, un outil vraiment simple qui est gratuit.
C'est fait par ByteDance, la même entreprise qui fabrique TikTok. Donc, ça s'intègre vraiment bien avec TikTok et tout fonctionne bien. Donc maintenant, on peut entrer le texte ici en dessous de l'annonce. Assurez-vous que c'est un appel à l'action. Donc, je pourrais dire quelque chose comme ça. Donc, je pourrais dire « Obtenez un meilleur swing que 99% des autres golfeurs avec ». Un simple exercice. Quelque chose comme ça, je ne sais pas, c'est quelque chose de assez basique, mais c'est un appel à l'action et aussi une promesse. Donc vous pouvez personnaliser l'appel à l'action si vous voulez qu'il soit dynamique ou non. Vous pouvez modifier ça. Dynamique va simplement montrer automatiquement différents textes d'appel à l'action pour maximiser la performance. Je le laisse généralement en dynamique. Ça me va, on peut configurer la destination. Ça va être une URL, donc vous voulez copier le lien de votre page produit ici. Je vais copier ma page produit, je vais le coller dans la boîte URL. Ensuite, on peut cocher la case pour accepter, et puis en bas, assurez-vous de dire que vous voyez les événements du site web. Et ça devrait dire TikTok Pixel pour Shopify, assurez-vous que c'est là. On n'a pas besoin d'événements d'application ou hors ligne, ça n'a pas vraiment d'importance ici. Et puis on va juste attendre une seconde que l'annonce finisse de se télécharger. D'accord, donc maintenant c'est fini de télécharger. Je peux descendre et cliquer sur soumettre. Il va me demander si je veux vraiment soumettre. Je vais dire oui. Et maintenant, il va me demander de configurer un moyen de paiement pour vraiment payer cette annonce. Donc ça va prendre une seconde. Je vais ajouter mes informations de carte de crédit ici pour vérifier. Ça dit juste là que je vais être facturé 10 $. Ça sera remboursé dans 1 à 15 jours. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Mais juste pour vérifier que notre carte de crédit est légitime avant qu'il ne commence à diffuser ses annonces. Et ensuite, on est prêt à lancer cette annonce. On peut cliquer sur Retour aux campagnes. Et ici, nous pouvons voir que nous avons 3 onglets en haut. Là, ça dit que ça ne se diffuse pas. C'est parce que ça prend un peu de temps pour être examiné. Donc ça pourrait prendre quelques heures avant que ça commence vraiment à fonctionner. Mais si vous fermez ça, ça va automatiquement commencer à fonctionner, sauf s'il y a une erreur. Mais comme je l'ai dit, nous avons 3 onglets en haut. Un va être pour les annonces, donc vous pouvez l'activer ou le désactiver si vous voulez que l'annonce individuelle fonctionne ou non, comme vous pouvez le voir ici. On peut aussi aller dans le groupe d'annonces et activer ou désactiver le groupe d'annonces ou la campagne. Donc, si vous avez plusieurs campagnes et que vous ne voulez pas allouer de budget à l'une d'elles, vous pouvez simplement désactiver toute cette campagne, ou bien sûr, vous pouvez désactiver des annonces individuelles et activer des annonces individuelles vraiment assez facilement. Maintenant, si vous voulez créer plus d'annonces, comme je l'ai dit, je recommande de faire plusieurs annonces au début. Vous pouvez simplement cliquer sur Créer et passer à nouveau par ce même processus. C'est vraiment assez simple la deuxième fois. D'accord, donc en parlant du marketing, ça fait quelques jours et le produit est enfin arrivé. Donc, de ce point de vue, je voulais vraiment avoir une meilleure idée de la qualité du produit, pour pouvoir déterminer comment le commercialiser. De plus, avoir le produit entre mes mains m'aide vraiment à créer mon propre contenu, à essayer différentes choses et à voir ce qui fonctionne vraiment. Mais il y a 2 principales façons de le commercialiser. L'une va être la voie payante, l'autre va être organique, et il y a aussi des trucs intermédiaires dont nous allons parler. Commençons par le côté payant, bien sûr, nous pouvons parler des annonces TikTok. Ça va être une énorme partie du marketing de ça. Et je vais parler de la façon de créer l'annonce, mais quand tu fais l'annonce, tu peux soit la filmer toi-même, soit engager d'autres personnes pour le faire pour toi, ce qui, dans de nombreuses situations, va non seulement être plus facile, mais aussi te faire gagner beaucoup de temps, et en plus, tu n'auras pas besoin d'acheter de matériel pour ça. Tu n'as pas à t'inquiéter de savoir comment faire ça, tu engages un professionnel pour le faire pour toi. Donc, quand tu crées une annonce sur TikTok, l'une des façons vraiment populaires de le faire maintenant, c'est d'engager du contenu généré par les utilisateurs, UGC. Il y a beaucoup de plateformes où tu peux trouver des gens que tu peux engager et ils t'enverront généralement 3 à 5 versions d'une vidéo que tu peux utiliser pour faire une annonce. Et quand tu reçois ça, bien sûr, ce que beaucoup de gens aiment faire, c'est de le lancer d'abord de manière organique. Ils le publient sur leur TikTok, voient lequel des 5 a vraiment le mieux fonctionné, ou peut-être lesquels des 3 qui ont le mieux marché, et ensuite ils vont amplifier cela sur TikTok. Le problème avec le contenu UGC provenant de ces plateformes, c'est que ça finit généralement par être assez cher. Quand tu commences, si tu n'as pas beaucoup de financement, il y a des alternatives qui pourraient te faire économiser beaucoup d'argent. Mais si tu as le financement et que tu es prêt à le faire, ça pourrait être, tu sais, c'est une méthode éprouvée que beaucoup de gens utilisent. Mais la deuxième alternative, c'est de faire appel à quelqu'un d'autre pour créer le contenu qui ne coûte pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas déjà sur une plateforme UGC. La recherche d'argent, ce n'est pas leur seul travail. Alors, où pourrais-tu trouver quelqu'un comme ça? Eh bien, très bon exemple serait un créateur plus petit. Et je pense que les créateurs plus petits vont être un aspect vraiment puissant de ton marketing. Pas seulement de ce côté, mais aussi quelque chose d'autre dont je vais parler dans une minute. Mais de cet aspect, tu peux contacter des créateurs plus petits et voir si tu peux leur payer généralement un tarif plus bas pour faire une vidéo pour toi.
Donc, s'ils obtiennent déjà, tu sais, quelques milliers de vues sur TikTok et qu'ils sont capables de, comme peut-être qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, peut-être que c'est un petit boulot à côté, ou peut-être qu'ils essaient vraiment de quitter leur emploi pour se consacrer à plein temps et qu'ils sont prêts à faire des petits jobs comme ça pour un peu d'argent, ça pourrait être une super façon d'obtenir du contenu UGC qui n'est pas sur la plateforme. Donc, la façon de faire ça serait vraiment d'aller sur TikTok, chercher des mots-clés liés à ton produit et trouver des créateurs plus petits qui obtiennent encore quelques vues ou même s'ils n'obtiennent pas de vues, des créateurs qui, selon toi, ont vraiment la qualité que tu recherches pour tes annonces. Et bien sûr, la troisième option, c'est de faire les annonces toi-même. Maintenant, j'ai une vidéo complète sur comment faire des annonces TikTok. J'ai vraiment couvert la plupart des points dans cette vidéo, mais si tu veux plus de détails, je mettrai le lien en bas aussi. Mais en gros, quand tu fais une annonce pour un produit comme ça, par exemple, tu voudrais vraiment commencer par un accroche vraiment forte. Ta première phrase doit vraiment être captivante. Et tu peux vraiment décider à l'avance quelle ambiance tu veux pour ton annonce. Et ce que je recommande de faire, c'est de regarder d'autres annonces réussies sur TikTok. Je t'ai montré cette plateforme plus tôt où tu peux revoir différentes annonces pour différents produits. Et ce que je recommanderais généralement, c'est de regarder un peu quelles annonces ont le mieux fonctionné, lesquelles sont des produits similaires à ce que tu fais. Ils n'ont pas besoin d'être liés au golf dans cet exemple, mais tout ce qui pourrait être comme pour l'amélioration personnelle, peut-être le fitness, des choses comme ça. Et tu peux regarder comment ils structurent l'annonce et ensuite faire un parallèle pour ta propre annonce. Donc, c'est une façon de déterminer ce que pourrait être ton script. Une deuxième façon serait peut-être de déterminer quelle va être l'ambiance générale. Est-ce que ça va être une annonce drôle? Est-ce que ça va être une annonce sérieuse? Tu veux que ce soit quelque chose qui capte l'attention des gens et qui soit aussi très partageable? C'est pourquoi la première phrase, comme je l'ai dit, va être tellement cruciale. Tu veux essentiellement expliquer dans la première phrase, ne retiens pas trop, tu veux t'assurer. La première phrase doit vraiment les épater et briser les idées reçues, ou alors juste les inciter à arrêter de faire défiler pour se demander un peu plus sur ce produit. En gros, tu veux raconter une histoire dans la première phrase, juste une petite phrase rapide qui attire leur attention. Ensuite, les 2 à 4 phrases suivantes, une fois que tu as l'attention de quelqu'un, ils sont encore là, tu sais, ils vont attendre quelques secondes de plus et essayer d'obtenir plus d'infos. Donc tu n'as peut-être que 2 ou 3 phrases de plus pour raconter cette histoire et vraiment raisonner avec eux, parler des points de douleur et établir une connexion avec le spectateur. Et puis, la dernière phrase vers la fin de ta minute, une chose que beaucoup de gens oublient en fait de faire, c'est un appel à l'action. Donc, tu veux t'assurer que tu ne dis pas juste genre « Oh, c'est un bon produit, tu devrais l'acheter ». Les gens vont faire défiler tout de suite, ils ne veulent pas une annonce, comme celle qu'ils voyaient à la télévision par câble il y a des années. Ils veulent quelque chose qui ressemble à du contenu organique, qui résonne avec eux, qui soit drôle et qu'ils vont partager avec leurs amis, soit juste quelque chose qui, oui, leur fait réaliser que c'est le même problème qu'ils ont et que ton produit va le résoudre. Et puis à la fin, comme je l'ai dit, tu dois te rappeler de dire genre, tu as besoin de ton appel à l'action pour inciter les gens à aller cliquer et vraiment acheter ton produit. Donc, créer ta propre annonce, encore une fois, ça va prendre beaucoup de temps. Si tu vas prendre cette voie, ne fais pas juste une annonce et mets beaucoup d'argent derrière. Plus d'argent ne rendra pas ta pub meilleure. En général, ce que je recommanderais de faire, c'est de créer peut-être une dizaine à 12 annonces. Si tu essaies vraiment d'économiser de l'argent et de prendre cette voie, tu peux créer 10 à 12 annonces différentes, partir sur des scripts complètement différents, essayer différentes méthodes, filmer avec ton téléphone, filmer avec si tu as une caméra professionnelle, utilise-la, essaie juste différentes choses et ensuite publie-les toutes comme du contenu organique sur ton compte TikTok. Et ensuite, regarde ces 12, vois quelle a le plus de vues. S'ils obtiennent tous 180 vues, et peut-être que 2 ou 3 d'entre elles réussissent à obtenir quelques milliers de vues en, disons, une semaine, peut-être 2 semaines, alors tu peux être assez sûr que ces 3-là ont fait quelque chose de bien. Au minimum, ils ont une meilleure rétention. Ils font en sorte que les gens regardent un peu plus longtemps, ce qui est un bon signe. Ça veut dire que tu peux ensuite les utiliser et les améliorer. Donc, tu veux faire des petits changements subtils et continuer à faire ça jusqu'à ce que tu trouves des vidéos qui fonctionnent de mieux en mieux. Maintenant, tu peux aussi, bien sûr, une fois que tu trouves celles qui commencent à mieux fonctionner, tu veux alors les diffuser comme des annonces pour voir à quel point elles se convertissent réellement en clients acheteurs à la fin. Donc, c'est un peu le spectre de la façon dont tu peux configurer tes annonces payantes. Je vais filmer une de mes propres annonces pour ce produit ici, mais c'est vraiment ça sur quoi tu veux te concentrer quand tu crées tes annonces. Ça, c'est vraiment le cœur d'un magasin de dropshipping réussi, c'est d'avoir une super annonce. Et la clé là-dedans, bien sûr, c'est de créer beaucoup d'annonces et d'itérer sur une chose spécifique. En chaque version de l'annonce et de faire des tests A/B sur tout, et de voir ce qui l'optimise et ce qui la freine jusqu'à ce que tu aies finalement une véritable machine à profit qui est tellement efficace pour convertir des clients. Donc, c'est beaucoup à dire là-dessus.
Encore une fois, ça va être un spectre d'action vraiment large ici, selon ton budget, tes capacités, si tu es à l'aise devant la caméra, si tu es quelqu'un qui a déjà filmé des choses dans le passé ou pas. Tout ça va vraiment jouer un grand rôle dans le choix de la voie que tu vas prendre pour créer tes annonces. Mais quoi qu'il en soit, itérer et adopter une approche scientifique à cela va être absolument essentiel. Maintenant, en parlant de l'autre aspect de ça, encore une fois, je classerai ça dans le marketing payant, même si ça n'a pas besoin d'être entièrement payant. C'est un peu comme du pseudo-organique. Et ça revient à ce dont je parlais sur les petits créateurs. L'un des meilleurs moyens de faire connaître ton produit, c'est littéralement de le mettre entre les mains de personnes qui sont des influenceurs, des gens qui ont déjà des audiences ou qui savent au moins comment créer du contenu, et ils le mettent là-bas gratuitement sur leur propre plateforme. Comme ça, tu ne paies pas pour amplifier ça. Tu es soit juste en leur donnant le produit et ils vont faire une vidéo gratuitement parce qu'ils reçoivent un produit qui les intéresse et ça va faire un bon contenu. Ou peut-être que tu leur paies un petit montant, surtout pour les créateurs plus petits. Ça pourrait être une super façon de faire ça. Quand tu commences tout juste avec un produit plus petit comme ça, en tant que quelqu'un qui travaille comme créateur tous les jours, ce que je te recommande vivement de faire, c'est de contacter autant de créateurs que possible jusqu'à ce que tu en trouves peut-être douzaine ou 2 douzaines qui sont prêts à créer du contenu gratuitement en échange du produit et quelque chose comme ça. Ça pourrait être vraiment cool parce que le golf est un créneau tellement naturel que beaucoup de gens regardent déjà beaucoup de contenu à ce sujet. Et donc, quelque chose comme ça pourrait être soit un avis, certaines personnes pourraient simplement le tester et mentionner votre marque, et ça pourrait attirer des clients vers vous, ou ça pourrait être quelque chose dont les gens vont peut-être parler, comme comment améliorer votre swing, et ils utilisent juste ça comme un outil. Et ne vous sentez pas limité à TikTok à ce sujet. En fait, je vous recommanderais vraiment, si vous pouvez faire en sorte que des gens à faire des vidéos à ce sujet sur YouTube pour des vidéos longues, elles ont beaucoup plus de chances de mieux convertir parce qu'elles retiennent l'attention longtemps. Donc, si quelqu'un va faire une vidéo sur les 5 meilleurs outils d'entraînement au golf et que le vôtre en fait partie, et que cette vidéo obtient 100 000 vues, ça pourrait générer un nombre de ventes assez conséquent. Maintenant, passons à la prochaine catégorie de marketing organique. Ça va être, pour commencer, ça va être un peu ce que j'ai dit avant sur le fait de mettre votre propre contenu en avant, mais en général, ce n'est pas ce que je recommanderais de faire la plupart du temps. Je pense que le marketing organique est vraiment mieux fait en recapturant les personnes qui ont déjà acheté chez vous ou en encourageant le bouche à oreille. Donc, chaque fois que vous expédiez un produit comme ça, surtout quand vous utilisez Zendrop comme je vous l'ai montré plus tôt, je pense que c'est vraiment puissant. Voir un petit mot à l'intérieur, ça dit quelque chose comme « Hey, merci d'avoir commandé, parraine un ami et vous obtenez tous les deux 5 $ ou quelque chose comme ça, d'une manière ou d'une autre. » Encouragez le bouche à oreille pour que les gens montrent ça à d'autres. Et évidemment, si votre marque est d'une manière ou d'une autre associée à ça, si elle est affichée sur l'emballage, si vous avez une carte qui traîne, si vous pouvez faire en sorte que votre marque soit sur le produit lui-même en travaillant avec des fabricants, ce sont des façons dont vous pouvez évidemment encourager le bouche à oreille et obtenir beaucoup plus de marketing organique associé. Et puis l'autre façon de faire du marketing organique, c'est une sorte de stratégie de remarketing que nous aimons beaucoup, qui va être le marketing par email. Maintenant, le marketing par email. Par défaut, il y a une certaine communication par email entre vous et l'acheteur final. Avec Shopify par défaut, quand vous le mettez en place, ils vont recevoir des notifications d'expédition et des choses comme ça, mais nous aimons vraiment utiliser Omnisend avec Shopify pour recibler les gens beaucoup plus. Parce que si quelqu'un a acheté un produit chez vous, il est très probable qu'il achète aussi d'autres produits. Donc, disons qu'ils aiment ce produit et que vous sortez un autre outil d'entraînement pour le golf à l'avenir, ce serait très facile de recibler ce même public et c'est dans leur boîte de réception, c'est gratuit de leur envoyer un email, donc vous allez probablement obtenir pas mal d'achats grâce à ça. Alors, parlons de comment configurer Omnisend avec Shopify. D'accord, donc si je retourne sur Shopify, tout d'abord, nous avons quelques analyses là-bas depuis la première vente. Nous avons une vente, c'était mon échantillon. On va parler des analyses dans une seconde, mais si on descend jusqu'aux applications là-bas et qu'on tape Omnisend, on peut cliquer sur celui-ci juste ici. De plus, nous aurons un lien ci-dessous, un lien d'affiliation. Si vous voulez passer par ce lien, ça peut aider encore une fois à soutenir la chaîne, mais vous allez juste ici. On va cliquer sur le compte. Je vais dire celui-ci juste ici. Je vais installer Omnisend. Et Omnisend est un outil que nous avons beaucoup utilisé dans le passé, à la fois avec Shopify et d'autres plateformes comme WooCommerce. C'est vraiment super puissant et ils ont tellement d'automatisation qui rend ça incroyablement facile. Comme j'utilisais il y a longtemps beaucoup Mailchimp pour différents sites web,
Et même si j'aime Mailchimp et que c'est puissant, Omnisend est juste à un niveau complètement différent en termes de facilité d'utilisation et d'automatisation. Donc je vais cliquer sur installer et maintenant je vais juste leur donner quelques informations de base. Le nom, le prénom, le nom de famille, le mot de passe. Et configurer ce compte d'accord. Et maintenant ça va demander nos éléments de marque, notre logo. Donc je ne crois pas qu'on ait vraiment un logo pour le moment. Je n'en ai pas créé quand j'ai fait la boutique. Juste une petite parenthèse ici, si jamais vous voulez créer des éléments comme ça, si vous voulez faire des logos et des graphiques, un super outil gratuit que je recommande, c'est Canva, canva.com, canva.com. Et ça va vous amener à un éditeur vraiment sympa qui vous permet de créer toutes sortes de choses différentes. Je vais me connecter dans un autre onglet juste ici. Donc, sur le tableau de bord de Canva, si vous tapez simplement, par exemple, si on veut faire un logo, vous tapez logo et il va y avoir plein de modèles pour des logos. Ou ce que vous pourriez faire, c'est taper quelque chose d'encore plus spécifique. Donc, vous pourriez dire peut-être quelque chose comme golf, logo de golf, et ils vont avoir plein de choix. Regarde ça, ce sont tous des logos avec lesquels vous pouvez commencer qui sont spécifiquement liés au golf. Et donc peut-être que celui-ci juste ici serait vraiment génial. Je vais choisir ça, je vais personnaliser ce modèle. Et vous pouvez vraiment créer votre logo super facilement. Et je ne vais pas passer trop de temps à expliquer les détails de l'utilisation de Canva. Il y a d'autres vidéos. En fait, nous avons aussi une vidéo sur notre chaîne qui montre spécifiquement comment utiliser Canva, mais pour la plupart, ça a tendance à être assez similaire à d'autres logiciels que j'ai utilisés, peut-être comme PowerPoint ou Microsoft Word, par exemple, cliquer et faire glisser des éléments. Je pense que c'est assez facile à utiliser. Il y a beaucoup de choses sur le côté gauche. Vous pouvez trouver des tonnes d'éléments. Vous pouvez personnaliser n'importe quoi ici, changer les couleurs, comme chaque couleur ici par exemple. Donc, je vais juste optimiser ce logo et ensuite on va l'ajouter. On va aller sur Partager en haut à droite, on va le télécharger et je vais l'ajouter à Omnisend. D'accord, donc je vais sélectionner le fichier, on peut télécharger depuis l'ordinateur, parcourir mes fichiers et ensuite je peux cliquer sur Sélectionner. Maintenant, ça a l'air un peu bizarre là, mais vous pouvez voir sur le côté droit comment les emails apparaîtraient. Perfect Swing Golf Trainers, ça a l'air assez professionnel à mon avis, j'aime beaucoup ça. On peut choisir les couleurs d'accent, et encore une fois, c'est ici que c'est vraiment utile de connaître le code HTML de ça. Donc, si on retourne juste sur Canva ici, si je clique sur n'importe quel élément, n'importe quelle image là, clique sur la couleur, vous pouvez. En fait, copier ça juste ici. Donc, on va copier la même couleur de notre logo. Donc on a ça, l'email. On peut choisir notre police. Je pense que ça va bien rendre et on va sauvegarder les éléments de la marque. Je pense que ça a vraiment fière allure. D'accord. Non, nous avons 4 choses ici qu'il recommande de faire. C'est une fenêtre pop-up. Je vais fermer ça, juste parce que je vais vous montrer tout ça, de toute façon. Et si vous regardez cette vidéo dans le futur, que peut-être cette fenêtre pop-up n'existe plus, je ne veux pas induire qui que ce soit en erreur ou perdre quelqu'un. Donc, je vais fermer ça, juste pour qu'on puisse passer en revue tout ça ensemble. Donc, puis le tableau de bord, il y a 4 choses principales ici, et en haut, vous verrez l'automatisation. On va mettre en place des automatisations pour récupérer les paniers abandonnés. On peut aussi gérer notre audience. On peut avoir des formulaires de bienvenue. Donc si on va dans les formulaires, par exemple, ce serait une bonne façon pour les gens de s'inscrire donc sur notre email. Si vous allez sur notre site web, désolé, pas sur notre email, et que vous faites défiler jusqu'en bas, donc si on descend pour s'abonner à nos emails, on peut en fait diriger ça vers Omnisend. Donc ça construit la newsletter par email que nous pouvons ensuite automatiser assez facilement. Donc je ne vais pas ajouter de formulaire ici, on n'en a pas besoin, on a un site web qui fait tout ça pour nous. Audience, c'est ici que vous pouvez voir tout le monde, tous les contacts que vous avez. Donc si quelqu'un demande à être retiré, s'il ne peut pas se désinscrire et qu'il vous contacte, vous pouvez aller ici et les retirer manuellement. De même, si quelqu'un veut être ajouté, vous pouvez aussi les ajouter manuellement. Maintenant, l'automatisation, c'est vraiment ce que je recommande de faire le plus avec Omnisend. C'est de loin le plus puissant, à mon avis. Donc ça, je vais juste cliquer sur Aperçu et commencer les flux de travail. Sélectionnez la réduction pour le 3e email. Donc, ici, c'est pour activer les flux de travail pour les paniers abandonnés et le passage à la caisse. C'est déjà tout fait. On n'a pas besoin de faire grand-chose. Pour le 3e email, je vais dire que 10% ça me semble bien. On peut continuer la configuration. Donc, on peut choisir si on veut utiliser uniquement l'email ou SMS plus email. Je vais seulement utiliser l'email pour l'instant, mais Omnisend peut aussi utiliser le SMS si jamais vous voulez faire ça. Et je peux juste dire commencer les flux de travail. Et maintenant, je peux dire montrer mes flux de travail. Et nous avons les abandons de panier et les abandons de commande. Donc, si quelqu'un ajoute quelque chose à son panier et qu'il ne fait pas l'achat pour une raison ou une autre, peut-être que quelqu'un a sonné à la porte ou autre, et qu'il finit par ne pas acheter, il recevra alors un email qui lui rappelle un peu plus tard, juste un petit coup de pouce pour lui dire qu'il a quelque chose dans son panier et qu'il peut aller l'acheter. Et ils ne font rien, il y a une automatisation. Ça attend un petit moment, puis ça le dit à nouveau.
Et puis le troisième email, il leur donne une réduction pour encourager un peu plus l'achat. Donc, je vais cliquer sur l'abandon de panier juste pour voir ça un peu plus en détail. Et ça nous amène dans cette petite matrice de points que tu peux voir juste ici. Voici à quoi va ressembler la disposition de notre flux de travail. Donc, tu peux voir que les clients entrent dans le flux de travail quand ils ajoutent un article au panier et déclencheur. Donc, d'accord, si ce n'est pas mis à jour, après 1 heure, s'ils n'ont pas fait l'achat, alors c'est un abandon de panier. Donc, ils reçoivent un email ici qui dit « Et vos articles se vendent rapidement ». Tu pourrais vouloir faire ton achat et tu peux aussi personnaliser ça. Tu pourrais envoyer un email de test et vraiment vérifier ça un peu plus. Ensuite, ils attendent encore 11 heures et tu peux personnaliser ça. Et peut-être qu'on veut attendre encore 13 heures ou peut-être un peu plus, genre 17 heures. Donc, c'est comme si c'était le lendemain et on peut mettre ça à jour. Et tu peux aussi dire seulement certains jours de la semaine, ton panier te manque. C'est quelque chose que nous avons tous vu, c'est quelque chose de très courant. Et puis encore 12 heures. Et puis, une dernière tentative ici, 10% de réduction pour essayer de faire avancer la vente. Maintenant, si tu veux, tu peux avancer ça et juste complètement enlever le milieu et dire « s'ils ne répondent pas au premier, donne-leur juste 10% de réduction dans le suivant juste pour essayer. » Faire avancer la vente. Je vais dire « mettre à jour ». On peut publier les changements. Donc, c'est ce que je voulais faire avec Omnisend. Bien sûr, il y a beaucoup plus. Tu peux créer d'autres flux de travail. Si tu cliques juste sur « Créer un flux de travail », il y a des emails de bienvenue. Peut-être que tu as un programme de 7 jours avec 7 conseils de golf. Ou quelque chose comme ça où chaque jour, ils reçoivent un email et ça leur donne une autre leçon vidéo. Sur une autre partie de leur swing. Et peu importe, peut-être que tu les encourages juste à acheter plus de produits, mais tu leur apportes aussi de la valeur. Donc tu pourrais avoir une configuration comme ça, un email de bienvenue quand ils s'inscrivent pour la première fois à ta newsletter ou juste à ta liste d'emails en général. Et puis chaque jour, c'est comme attendre 24 heures, envoyer un autre. Tu pourrais faire ça, ça fonctionne. Tu pourrais aussi demander des avis sur les produits, tu pourrais envoyer des confirmations de commandes, tu pourrais faire quand les choses sont de nouveau en stock, donc si quelqu'un essaye de commander quelque chose et que ce n'est peut-être pas disponible, peut-être que c'est en rupture de stock, ça pourrait être quelque chose que tu as là, et bien sûr, comme des suivis de commandes, des trucs comme ça, des tonnes et des tonnes d'automatisation. Je te recommande de parcourir tout ça, de voir lequel a le plus de sens pour toi. Et bien sûr, avec Omnisend, voyons, on a quelques emails gratuits au début, comme 500 emails gratuits. C'est vraiment bien que ça te mette sur la bonne voie comme ça. Et si tu regardes leur plan, une fois que tu commences vraiment à faire avancer les choses, 16 $ par mois, je pense que ça vaut le coup si tu commences vraiment à faire avancer les choses et que tu as beaucoup de clients, si tu as plusieurs produits, parce que là, tu peux juste faire ces ventes additionnelles. Et 16 $. C'est généralement moins cher que ce que tu dépenserais en publicité pour obtenir autant de clients que tu pourrais obtenir avec le reciblage ici. Donc, Omnisend. J'aime vraiment utiliser ça. Mais en revenant à notre boutique, donc vraiment la dernière chose dont je dois parler, c'est juste mon expérience avec ce produit en particulier. Donc, Zendrop, comme je l'ai dit, tu peux commander directement depuis, tu peux obtenir AliExpress via Zendrop. Ça prend un peu plus de temps et ça va un peu à l'encontre de l'idée de Zendrop à bien des égards. À mon avis, j'aime utiliser ceux qui sont expédiés par Zendrop. Mais même dans ce cas, ça vaut le coup de les acheter. Donc, je suis à Philadelphie, ça a été expédié du New Jersey. Ça a été expédié environ 3 jours après que j'ai commandé. Donc il y a eu un petit retard là. Et ensuite, ça a pris environ 1 semaine pour arriver, ce qui m'a un peu surpris par rapport à ce timing. Donc ça vaut le coup. Commander le produit avant de te lancer à fond dans la promotion, comme en faisant de la pub derrière. Parce que si les gens finissent par annuler des commandes, parce que ça prend trop de temps, c'est de l'argent que tu pourrais perdre. Donc je recommande vivement de commander des échantillons d'abord, juste pour voir ce que ça donne. Et peut-être que ce produit en vaut la peine. Il était juste en rupture de stock quand je l'ai commandé. Peut-être que c'est une anomalie, ou peut-être qu'ils ont d'autres produits similaires à celui-ci sur Zendrop que je pourrais vendre et qui seraient beaucoup plus rapides à expédier. Non. Donc ça a été expédié avec USPS. C'est le temps que ça a pris. J'ai toutes les informations à ce sujet. Donc, dans l'ensemble, je ne pense pas que ça ait été trop long au point que les gens annulent beaucoup de commandes, mais j'aimerais que l'expédition soit juste un peu plus rapide. J'aime vraiment le fait que ça soit arrivé dans un emballage très petit, donc ça a clairement permis d'économiser sur les frais de port. On dirait qu'il n'y a vraiment aucun moyen que ça puisse être endommagé, c'est juste comme un petit tapis. Donc, à cocher une des cases, expédition, facilité d'expédition et absence de dommages. Donc, je pense qu'il y a très peu de choses qui pourraient mal tourner et entraîner des retours. Ça vient aussi avec quelques jolis petits bonus. Tu reçois ces petites balles de golf en mousse, donc les gens pourraient les utiliser peut-être dans un garage sans détruire leurs fenêtres et leurs portes. Et vous avez ces petites chevilles. Encore une fois, il n'y a pas grand-chose qui pourrait mal tourner avec ça. Les picots s'enfoncent simplement dans le coin du tapis pour le maintenir en place quand tu swings. Et un petit ajout vraiment sympa, c'est un petit mousqueton. Donc tu peux clipser ça, peut-être à ton sac de golf, ou tu pourrais l'accrocher quelque part dans ton garage ou quelque chose comme ça. Donc,
L'ensemble, je pense que ce produit, je suis vraiment impressionné par lui. Je pense que ça va être quelque chose qui va très bien se vendre en dropshipping sur ce site si la pub est bien faite. Je ne recommande pas de copier ça parce que beaucoup de gens vont regarder cette vidéo. Je suis sûr que beaucoup d'entre eux vont copier ce produit. Donc, trouve d'autres produits qui sont similaires à celui-ci, mais je suis vraiment impatient de voir vos produits là-bas. N'hésite pas à laisser un commentaire sur ce que va être ton produit dans la description ci-dessous, ou toutes les questions que tu as sur le dropshipping en général, mais c'est un rapide cours d'introduction sur comment mettre en place le dropshipping je suppose que ça a probablement pris plus de 30 minutes. C'était probablement plus comme, je ne sais pas, peut-être qu'il y a même 1 heure, mais merci pour regarder. Je suis Michael Bryan de Central Media et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.